Une journée ordinaire commence dans les deux écoles voisines, Kikyo et Chidori. Le regard de Rintaro se perd vers les fenêtres du bâtiment d'en face, acceptant en silence que les mystères de cette prestigieuse école pour filles resteront à jamais hors de sa portée. Surtout que les filles de Kikyo évitent les garçons de Chidori comme la peste. Un matin, Saku Shuhei et Ayato se disputent avec deux gars venus d'un autre établissement. Chaque camp veut reculer, se rejetant mutuellement la faute de s'être gêné. Juste au moment où les choses risquent de dégénérer, Rintaro intervient et fait fuir l'autre groupe. Il suffit d'un simple regard pour les terroriser. Il réprimande gentiment ses amis pour avoir semé la pagaille. Mais Shuhei lui retourne la remarque. Selon lui, c'est Rintaro qui a provoqué les autres en premier. Apparemment, CS garçons avaient déjà mentionné Rintaro un peu plus tôt. Alors qu'ils reprennent leur chemin vers l'école, Rintaro se souvient soudain d'où l'un d'eux pourrait l'avoir vu. Un jour, devant chez lui, un couple s'était disputé dans la rue. La fille avait giflé son petit ami avant de s'en aller furieuse. Rintaro, voulant l'aider, s'était approché du garçon pour vérifier s'il allait bien. Mais le pauvre avait paniqué, pensant qu'il allait se faire frapper, et s'était enfui avant de trébucher et de se blesser. Six amis écoutent, peu impressionnés. Rintaro a peut-être bon cœur, mais avec un visage comme le sien, les gens pensent généralement qu'il est prêt à tuer quelqu'un. En marchant, il croise deux élèves de Kikyo, qui baissent aussitôt les yeux pour éviter tout contact visuel. L'une d'elles fait tomber son mouchoir. Shuhei, dans un élan de gentillesse, le ramasse et tente de le lui rendre, mais la fille le foudroie du regard et lui ordonne de le jeter, refusant d'avoir affaire à des types comme eux. Malgré ce rejet évident, Shuhei fait mine de ne pas s'en formaliser. Il se persuade qu'elle était juste trop timide pour parler à un mec aussi séduisant que lui. Sur ce, les garçons entrent dans leur propre établissement, un bâtiment sobre et sans prétention, juste à côté de l'élégante académie Kikyo. Rintaro ne peut s'empêcher de réfléchir à la différence frappante entre les deux écoles. À chaque croisement, les filles de Kikyo agissent comme si les garçons de Chidori étaient radioactifs. Chidori est une école publique réservée aux garçons, connue pour être remplie d'idiots et classée parmi les dernières au niveau scolaire et en réputation. Le mépris que Kikyo voue à Chidori est tel qu'ils gardent même leurs rideaux fermés pour ne pas voir le bâtiment voisin. En consultant son téléphone, Rintaro reçoit une notification lui rappelant qu'il doit aller travailler plus tard. Il doit donc décliner l'invitation de ses amis. Plus tard dans la journée, la pluie tombe sans relâche. Mais Rintaro court à travers l'averse pour rejoindre le café où il travaille. Une fois arrivé, il demande à la gérante, qui est aussi sa mère, Kyuko, si c'est vraiment une bonne idée qu'il soit en contact avec les clients, craignant que son apparence ne les effraie. Mais Kyuko le rassure. Ce n'est pas un souci, il n'y a qu'un seul client dont il devra s'occuper aujourd'hui. Tout le reste de l'équipe est occupé à préparer les pâtisseries pour l'événement du lendemain, laissant Rintaro seul au comptoir. Alors qu'il installe les choses derrière le bar, il remarque un parapluie mouillé posé près de l'entrée. Il jette un coup d'œil vers une table voisine et est surpris d'y voir une fille qui semble être au collège, assise seule. Ce qui attire encore plus son attention, c'est le nombre de gâteaux qu'elle a déjà mangés. Les assiettes vides autour d'elle suffiraient à faire tourner les têtes. Notant son regard, la jeune fille rougit aussitôt de gêne et commence à s'étouffer. Sans réfléchir, Rintaro se précipite pour lui tendre un verre d'eau. Elle le vide rapidement, mais devient visiblement mal à l'aise, avant même qu'il ait pu dire un mot. Elle le remercie pour la nourriture et s'enfuit du café en panique. Restant là, interdit, Rintaro se reproche aussitôt de l'avoir effrayé. Plus tard, dans la soirée, alors qu'il ferme le café, Kyuko mentionne en passant que la fille s'appelle Kuruko et qu'elle est en fait une cliente régulière. Cela ne fait qu'aggraver la culpabilité de Rintaro, qui s'inquiète à l'idée qu'elle ne revienne plus à cause de lui. Kyuko, de son côté, balaie ses doutes d'un revers de main et insiste. Kuruko n'est pas du genre à se laisser intimider si facilement. Avec son enthousiasme habituel, elle déclare que les gâteaux sont la solution à tous les problèmes. Reconquérir Kuruko ne devrait donc pas être si difficile. Le lendemain, Rintaro est encore troublé par ce qui s'est passé. Pendant la pause déjeuner, il est perdu dans ses pensées, se demandant comment il pourrait s'excuser, ou s'il aura la chance de la recroiser. Lorsque ses amis s'approchent, il les éconduit et leur dit de continuer sans lui.
Alors qu'il s'éloigne, Sohei s'interroge à voix basse sur les raisons pour lesquelles Rintaro ne parle jamais vraiment de ce qu'il pense. Après les cours, Rintaro est allongé dans sa chambre lorsque Kyuko entre soudainement avec une nouvelle inattendue. Kuruko est au café et souhaite lui parler. Encore en tenue décontractée, il descend en vitesse. Il la trouve qui l'attend. Pris au dépourvu par sa présence, il la salue avec un peu de maladresse. Et soudain, elle lui dit qu'elle va le récompenser. À sa grande surprise, Rintaro se retrouve assis en face d'elle, une part de gâteau à la fraise et une boisson posée devant lui. Bien qu'intrigué, il se laisse porter par le moment. Kuruko était apparemment venue s'excuser pour sa fuite soudaine la veille. Il tente d'abord de refuser le gâteau, mais il remarque qu'elle jette des regards furtifs à la pâtisserie. Sans dire un mot, il glisse doucement l'assiette vers elle, lui proposant de le reprendre. Malgré une résistance initiale, la tentation du dessert est trop forte pour qu'elle puisse y résister. Rintaro l'observe, tandis qu'elle prend de petites bouchées joyeuses, réalisant à quel point son appétit est grand pour une fille à la silhouette si frêle. Lorsqu'elle a fini, Kuruko explique qu'elle n'avait pas prévu de manger autant de gâteaux. Elle pensait être seule, en sécurité pour se laisser aller, jusqu'à ceux qui la surprennent en pleine frénésie. Ce qui l'a embarrassée, ce n'était pas la peur, mais le fait d'avoir été vue dans cet état. Elle avoue qu'elle l'avait déjà vue aider au café et qu'elle avait toujours été curieuse à son sujet. Ce n'est qu'à ce moment-là que Rintaro comprend qu'elle ne s'était pas enfuie par peur. Elle était partie parce qu'elle était nerveuse. Non pas parce qu'il avait l'air effrayant, mais parce que quelque chose en lui faisait battre son cœur plus vite. Il se surprend à penser que, dans un jour normal, la plupart des filles réagiraient à sa vue par un frisson ou une hostilité à peine voilée. Et pourtant, les paroles de Kuruko sont à l'opposé complet. Le souvenir de sa petite confession repasse dans sa tête et, contre toute attente, il sent la chaleur lui monter au visage. Troublé par cette soudaine vague d'émotions, il se lève et propose de la raccompagner jusqu'à la gare, puisqu'il se fait tard. Kuruko, réalisant l'heure, semble surprise, mais accepte. Cependant, après avoir acheté un autre gâteau, elle décide finalement de rentrer seule à pied, disant que la gare n'est pas loin. Alors qu'elle s'éloigne, elle se retourne soudainement. Avec un sourire qui illumine tout son visage, elle lui dit qu'elle ne l'a jamais trouvé effrayant. Pas une seule fois. Elle le remercie à nouveau pour le gâteau, puis disparaît dans la nuit. Sans qu'il ne s'en rende compte, deux garçons postés à distance observent la scène, un sourire mauvais aux lèvres. De retour dans sa chambre, Rintaro fixe des cafards près de sa porte, puis enfouit son visage dans ses bras, l'esprit embrouillé. La gentillesse que Kuruko lui a montrée entre en conflit avec la manière dont les autres le traitent d'habitude. Et soudain, tous les commentaires négatifs de son passé refont surface. Des remarques qui l'ont suivi depuis l'enfance. Mais à travers ce vacarme intérieur, la voix de Kuruko se glisse, douce mais assez perçante pour laisser pour la première fois depuis longtemps, quelque chose de chaleureux naît en lui. Mais ce calme est vite interrompu lorsque Kyuko fait irruption dans sa chambre, tenant une boîte familière entre les mains. Karuko avait apparemment oublié l'un de ses gâteaux. Kyuko l'avait retrouvé abandonné dans la rue, à quelques pas seulement du café. Immédiatement, l'inquiétude de Rintaro refait surface. Il se précipite dehors, parcourant les rues alentour à sa recherche. Il sait que la nuit peut être dangereuse et il redoute que quelque chose de grave ne lui soit arrivé. Au bout de peu de temps, il entend son nom mentionné non loin et suit la voie. Il découvre Karuko acculée par deux hommes. Il lui pose des questions insistantes à propos de sa relation avec lui. Rintaro s'approche discrètement, restant caché dans l'ombre pour écouter. Les deux hommes commencent à déverser des rumeurs sur lui. Ils qualifient Rintaro de délinquant, affirmant que sa réputation le suit depuis le collège. Ils parlent de son école actuelle, la qualifiant de repère à fauteur de troubles, et prétendent que ses amis sont tous des CA perdus. Ces paroles brisent quelque chose en lui. Il sait bien que Shigur n'est pas une école réputée, et lui-même est loin d'être parfait. Mais s'entendre dépeindre ainsi comme une menace l'attriste profondément. Puis Karuko prend la parole. Elle reconnaît que les rumeurs peuvent être perturbantes, mais elle demande calmement pourquoi il juge quelqu'un uniquement sur des ragots. Rintaro relève la tête, touché par ces mots. Elle poursuit en expliquant que s'il prenait simplement le temps de lui parler, il verrait que Rintaro n'a rien à voir avec le portrait qu'il dresse de lui. Les deux hommes, obstinés, refusent de l'écouter.
Karuko n'insiste pas davantage, mais leur dit fermement que même s'ils ne veulent jamais lui adresser la parole, ils n'ont pas à répandre des mensonges à son sujet. Accuser sans chercher à comprendre n'est pas juste. Il relâche le bras de Karuko, mais au lieu de la laisser partir, l'un d'eux lève le poing, prêt à frapper. Sans hésiter, Rintaro surgit et s'interpose, protégeant Karuko de son propre corps. Karuko pousse un cri de stupeur, paralysée par la peur, tandis que Rintaro se dresse comme un rempart devant elle. Une fois assuré qu'elle va bien, il tourne son regard noir vers les deux agresseurs. Dès que leurs yeux croisent les siens, ils blêmissent. Terrorisés, ils reculent aussitôt et prennent la fuite sans jamais oser se retourner. Karuko se précipite vers Rintaro, levant les mains vers son front désormais en sang, là où il s'est cogné contre le mur. Elle s'excuse frénétiquement, se reprochant la blessure. Mais Rintaro tente de la rassurer. Ce n'est pas le coup qui l'a blessée. Il s'est cogné contre le mur en se précipitant pour la protéger, alors ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air. Puis, contre toute attente, il ajoute que cette blessure est une punition, sa propre façon de s'excuser. Au fond, il n'avait pas vraiment cru à ses paroles au début, et voilà qu'elle se retrouvait embarquée dans des ennuis simplement à cause de son lien avec lui. Il baisse la tête, s'inclinant profondément, le cœur lourd de regret. Il s'excuse, non seulement de l'avoir mêlé à tout cela, mais aussi d'avoir sous-estimé sa sincérité. Karuko tente de lui relever la tête, mais Rintaro est écrasée par la culpabilité. Elle n'avait fait que lui témoigner de la gentillesse, et c'est pourtant elle qui avait souffert. Mais au lieu de le laisser s'excuser encore, Karuko essuie doucement le sang sur son front et lui dit quelque chose qu'il n'avait encore jamais entendu. Elle ne comprend pas pourquoi les gens ont peur de lui alors qu'il est manifestement une personne gentille. Elle n'accepte pas ses excuses. À la place, elle le remercie simplement. Et à cet instant, quelque chose change. Rintaro, qui s'était depuis longtemps résigné à être mal compris, se sent soudain attiré par ses mots et sa chaleur. Il n'aurait jamais imaginé que quelqu'un puisse le regarder ainsi. Après des années à endurer les regards pleins de peur ou de mépris, le sourire de Karuko lui paraît comme une lumière qu'il pensait ne plus jamais revoir. Pour s'assurer qu'elle rentre saine et sauve, Rintaro l'accompagne jusqu'à la gare. Quand ils se séparent, il tourne les talons, prêt à rentrer chez lui. Mais Karuko l'appelle. Il se retourne, surpris, et la voit sourire encore une fois. Elle l'invite à passer du temps ensemble et à manger des gâteaux un jour. Stupéfait, mais touché, Rintaro accepte. Puis ils prennent des chemins séparés. Rintaro rentre seul, tandis que Karuko attend son train, se rappelant encore la chaleur de ses bras lorsqu'il s'était interposé pour la protéger. Le lendemain matin, il arrive à l'école beaucoup plus tôt que d'habitude, incapable de dormir la veille. 6 pensées sont encore pleines de Karuko. Alors qu'il regarde par la fenêtre, se demandant quand elle repassera au café, quelque chose d'inattendu se produit. Les rideaux du bâtiment de Kikyo bougent. À sa grande surprise, c'est Karuko qui jette un coup d'œil à travers la vitre. Pendant un instant, leurs regards se croisent à travers la cour. Tous deux restent figés de stupeur, et Rintaro referme rapidement les rideaux, troublé. Comment Karuko peut-elle être dans le bâtiment voisin? Il pensait qu'elle était au collège, et peu à peu, la vérité s'impose à lui. Karuko est en réalité une élève de Kikyo. Après avoir entrevu Karuko par la fenêtre de Kikyo, les terrains autrefois calmes du lycée Chidori commencent à se remplir d'élèves. Shohei se plaint à Rintaro, depuis sa place, des regards insistants que lui lancent les filles de Kikyo. En temps normal, il s'en ficherait, mais aujourd'hui, c'est différent. Chaque fille qu'il croise lui jette un regard de mépris, et il commence à se sentir tendu. Peu après, Sakyu et Ayato les rejoignent, lançant un joyeux « bonjour » malgré l'humeur maussade de Shohei. En discutant, ils révèlent qu'eux aussi ont reçu des regards peu aimables de la part des filles de Kikyo plus tôt dans la journée. Cela laisse Shohei perplexe, au point de se demander pourquoi quelqu'un irait dévisager quelqu'un d'aussi gentil et séduisant que Saku. Saku hausse les épaules et dit qu'il ne prête pas attention à tout ça, mais il avoue qu'il n'a jamais vraiment apprécié la façon dont les filles de Kikyo les traitent. Il est convaincu que les deux écoles ne s'entendront jamais. 6 paroles font décrocher Rintaro, dont les amis remarquent alors la blessure sur son crâne. Il ne revient à lui que lorsqu'Ayato lui demande pourquoi son côté du rideau est tiré.
Shohei, voulant le défendre, suppose que c'est parce que Rintaro est de mauvaise humeur après avoir vu le bâtiment de Kikyo dès le matin. Mais Rintaro s'empresse de nier, avec un ton plus vif que prévu. Sa réaction soudaine prend tout le monde au dépourvu, et il tente maladroitement de trouver une excuse à ses rideaux fermés. Bien que ses amis semblent accepter l'explication, Saku ne peut s'empêcher de trouver cela étrange. Les cours commencent comme d'habitude, mais l'esprit de Rintaro est ailleurs. Il repense à l'expression choquée de Koruko lorsqu'elle l'a vu en classe. La culpabilité le ronge à l'idée d'avoir tiré les rideaux si brusquement. Ça a dû lui sembler impoli. Il se demande si elle reviendra un jour à la pâtisserie. Il pense qu'au fond, ce serait mieux qu'elle arrête de venir pour qu'elle soit moins impliquée avec lui. À la fin des cours, Shohei l'invite à sortir, et après s'être assuré que sa mère n'a pas besoin de lui au café, il accepte de les accompagner au karaoké. En quittant l'école, le groupe discute déjà avec excitation des chansons qu'ils vont chanter et de ce qu'ils vont manger. Mais à peine sortis du bâtiment, ils tombent sur une énorme foule rassemblée près des grilles. Les élèves chuchotent, essayant d'apercevoir quelque chose ou quelqu'un à l'extérieur. Curieux, ils s'approchent à leur tour pour découvrir ce qui attire autant d'attention. Et à la grande surprise de Rintaro, c'est Koruko. Elle se tient juste devant le portail du lycée Chidori, visiblement en train d'attendre quelqu'un. Rintaro la reconnaît instantanément et détourne le regard, essayant de comprendre ce qui se passe. Pendant ce temps, Shuhei s'élance vers Karuko et la confronte, exigeant de savoir pourquoi une élève de Kikyo se tient devant leur école. Avec sa voix rude, il la fait reculer légèrement, intimidée. Malgré la surprise, Karuko répond honnêtement qu'elle attend quelqu'un. Rintaro se précipite alors, tire Shuhei en arrière et s'excuse pour cet interrogatoire soudain. Mais à la surprise générale, Shuhei commence à avoir les larmes aux yeux. Il avoue qu'il n'est pas en colère, juste jaloux. Il trouve ça injuste qu'un élève de leur école délabrée ait réussi à se trouver une copine. Soudain, les amis de Karuko accourent vers elle, bousculant Shuhei au passage, alors qu'elle tente de la ramener vers le bâtiment de Kikyo. Le tumulte attire encore plus d'attention, et un groupe de filles de Kikyo se rassemble près de leur portail, murmurant entre elles, se demandant pourquoi Karuko s'est aventurée jusqu'à Chidori. Shuhei, toujours irrité par ce qui vient de se passer, s'avance et exige des excuses pour avoir été bousculée. L'une des filles lui frappe la main d'un regard glacial avant de tourner les talons, pressée de regagner leur école avec Karuko et Tao. Alors qu'elle s'éloigne, Karuko jette un dernier regard à Rintaro, ses yeux remplis d'inquiétude. Peu à peu, les élèves commencent à rentrer chez eux, et Rintaro et son groupe se dirigent vers le karaoké comme prévu. Rintaro reste en retrait, perdu dans ses pensées. Une partie de lui se demande si Karuko était vraiment venue pour le voir, mais il essaie de rejeter cette idée, se disant qu'elle attendait peut-être quelqu'un d'autre. 16 amis se retournent vers lui, alarmés. Ils lui disent que son visage a une expression encore plus inquiétante que d'habitude. Rintaro touche son visage, perplexe, et réalise peu à peu que ce qu'il ressent pourrait bien être du bonheur. Gêné, il secoue rapidement la tête et rattrape le groupe. Au karaoké, il reste distrait pendant que Shuhei chante à tue-tête en arrière-plan. Saku finit par le remarquer et lui demande s'il y a quelque chose qui ne va pas. Hayato et Shuhei acquiescent en interrompant leur chanson, notant à quel point il est étrange depuis le matin. Rien que le fait qu'il soit venu avec une blessure les avait déjà inquiétés. Alors que tous attendent une réponse, Rintaro hésite à leur dire la vérité au sujet de Karuko. Mais dans sa tête, il imagine déjà leur réaction. Finalement, il ment avec un sourire, balayant leurs préoccupations d'un geste. Hayato et Shuhei ne posent pas plus de questions, mais lui rappellent qu'il peut leur parler quand il veut, puis passe le micro pour la chanson suivante. Rintaro prend le micro, et avant que la chanson ne commence, il adresse un sourire à Saku pour le rassurer. Tout va bien. Saku hoche la tête et n'insiste pas, choisissant plutôt de chanter avec lui. Plus tard, dans la soirée, alors que Rintaro rentre chez lui, il remarque que les lumières de la pâtisserie sont encore allumées, bien qu'il soit passé l'heure de fermeture. Intrigué, il entre et tombe sur Karuko, tout sourire, les yeux brillants d'enthousiasme. Elle s'excuse pour la scène de tout à l'heure devant les grilles de l'école, avouant qu'elle ne s'attendait pas à une telle tension entre les deux établissements. Rintaro bafouille, lui assurant aussitôt qu'elle n'a aucune raison de s'excuser.
Avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, sa mère entre dans la pièce et le réprimande. Il aurait dû prévenir Karuko au lieu de la faire attendre. Elle lui propose une part de gâteau que Karuko refuse poliment, jusqu'à ce que son ventre grogne bruyamment. Kyuko éclate de rire, et Rintaro tente de retenir un fou rire. Karuko devient écarlate, mais Rintaro l'invite doucement à partager le gâteau avec lui, sa voix plus tendre que d'habitude. Silencieusement, il l'observe savourer chaque bouchée avec bonheur. Son visage est serein, et pendant un court instant, tout semble paisible. Entre deux morceaux, Karuko s'arrête et demande des nouvelles de Shohei. Rintaro la rassure. Il va bien, malgré l'agitation plus tôt. Poussé par la curiosité, il lui demande ce qui l'a poussé à venir jusqu'à la grille de Chidori. Karuko répond honnêtement qu'elle était venue juste pour le voir. Elle s'excuse encore pour le tumulte que sa présence a causé, mais Rintaro l'interrompt aussitôt, trop vite, et avoue sans réfléchir qu'il est en réalité heureux qu'elle ait attendu là pour lui. Les mots lui échappent avant qu'il puisse se retenir, et ses joues s'enflamment aussitôt. Il s'excuse précipitamment, gêné d'avoir été aussi direct et maladroit, mais Karuko l'arrête. Elle lui dit que ces mots l'ont rendue heureuse et qu'il ne devrait pas les reprendre. Leurs regards se croisent brièvement, avant qu'ils ne détournent vite les yeux, rougissant tous les deux. Un silence gêné s'installe, chargé de cette étrange complicité embarrassée. Pour tenter de briser la tension, Rintaro avoue qu'il avait eu peur qu'elle ne revienne plus à la pâtisserie après avoir découvert qu'il était de Chidori. Il pensait qu'elle ne voudrait plus avoir affaire à quelqu'un comme lui. Contre toute attente, Karuko lui répond qu'en réalité, elle est contente qu'il soit de Chidori. Mais elle ne dit pas pourquoi. Au lieu d'expliquer, elle se lève brusquement en disant qu'il se fait tard et qu'elle doit rentrer. Avant de sortir, elle se retourne une dernière fois avec un sourire doux. Elle lui dit simplement qu'elle voulait apprendre à mieux le connaître. Mais juste avant qu'elle ne franchisse la porte, Rintaro aperçoit une autre expression furtive sur le visage de Karuko. Une expression qui ressemble à un discret regret. Même après son départ, il reste près de leur table, figé, les yeux dans le vide, alors que sa présence s'efface doucement. Il baisse les yeux vers le gâteau à moitié entamé et ressent une pointe de culpabilité. Il se demande s'il a dit quelque chose de mal, s'il l'a blessé sans s'en rendre compte. C'est à ce moment-là que Kyuko entre à nouveau dans la boutique et remarque l'absence de Karuko. En voyant l'air sombre de Rintaro, elle panique légèrement. C'est la première fois qu'elle le voit aussi abattu. Sans poser de questions, elle le conduit doucement vers la partie habitation de la boutique. Finalement, il lui raconte ce qu'il s'est passé. Elle l'écoute avec attention, puis lui tape gentiment l'épaule, avant de lui donner une pichenette sur le front, agacée, en le réprimandant pour avoir laissé Karuko rentrer seule aussi tard. Rintaro, toujours troublé par les derniers mots de Karuko, exprime sa frustration. Kyuko le fixe, incrédule, se demandant comment elle a pu élever quelqu'un d'aussi obtus. Elle lui dit clairement qu'il fait à Karuko exactement ce qu'il déteste que les autres fassent à son égard, la juger par son école. Karuko n'a jamais hésité à lui parler, ne l'a jamais méprisé parce qu'il vient de Chidori. Au contraire, elle s'est approchée de lui avec rien d'autre que de la bienveillance. Quand Kyuko lui demande ce qu'il pense réellement de Karuko, l'esprit de Rintaro se remplit de toutes les choses blessantes qu'on a dites sur lui au fil des années. Il se sent indigne de connaître quelqu'un comme elle, et sans prévenir, il se frappe lui-même au visage, surprenant Kyuko qui voit immédiatement le sang couler de son nez. Sa mère se précipite pour le soigner, paniquée. Pendant qu'elle panique, Rintaro reste silencieux, plongé dans ses pensées. Le poids de l'expression de Karuko hante encore son esprit. Il comprend enfin qu'il l'a véritablement blessé. Avec une détermination nouvelle, il remercie sa mère pour ses paroles et prend la décision de tout réparer dès le lendemain. Le matin suivant, Karuko arrive à l'école plus tôt que d'habitude et s'arrête net en voyant Rintaro l'attendre juste devant les grilles de Kikyo. Lorsqu'il l'aperçoit, il s'avance vers elle et lui avoue qu'il est là uniquement pour elle. Un peu hésitant, il s'excuse de l'avoir blessée. Karuko semble déconcertée. Alors Rintaro lui explique que lorsqu'elle a quitté la boutique la veille, il a aperçu une expression triste sur son visage. Gênée, Karuko s'accroupit, cachant son visage entre ses mains. Elle s'excuse de lui avoir montré ce côté d'elle-même et de l'avoir inquiétée. Rintaro s'agenouille à son tour pour être à sa hauteur, tentant doucement de l'empêcher de s'excuser encore. Et à ce moment précis,
il comprend quelque chose. Karuko a toujours été sincère avec lui. Il lui doit la même honnêteté en retour, surtout une explication, pour qu'elle ne se sente pas coupable d'avoir simplement exprimé ses émotions. Il lui avoue qu'avant de la rencontrer, il avait accepté comme une évidence que Kikyo et Chidori seraient toujours en conflit. Mais depuis qu'il a appris qu'elle venait de Kikyo, entendre d'autres garçons de Chidori critiquer son école avait commencé à le blesser, parce qu'il n'aimait pas qu'on parle d'elle de cette façon. Mais aujourd'hui, il comprend qu'il avait tort de se concentrer autant sur les différences entre leurs écoles. Il s'excuse à nouveau, cette fois pour avoir accordé plus d'importance à ce que les autres pourraient penser qu'à ce que Karuko ressentait vraiment. Et il ajoute qu'il était sincère. Savoir qu'elle l'attendait devant l'école, ça l'a vraiment rendu heureux. Karuko, d'abord surprise, laisse peu à peu apparaître un sourire doux. 6 yeux brillent de joie et elle lui dit qu'elle lui pardonne. Puis, se redressant, elle se présente officiellement à nouveau et lui demande de faire de même, cette fois en affirmant que leurs écoles n'ont aucune importance. Ce qui compte, c'est de se découvrir mutuellement, en tant que personne. Comme il reste encore un peu de temps avant le début des cours, Karuko lui demande une petite faveur. Elle propose qu'ils montent chacun dans leur salle de classe et se fassent un signe de la main depuis leur fenêtre, puisque pour une fois, personne n'est là pour les voir. Une fois à son bureau, Rintaro l'aperçoit de l'autre côté, alors qu'elle tire le rideau. Son visage s'illumine quand elle lui fait un grand signe de la main avec les 2 bras. Il lève la main à son tour, le cœur léger. En la regardant rayonner ainsi, Rintaro prend une décision silencieuse. Il veut apprendre à mieux la connaître, elle, et ce monde nouveau et chaleureux qu'elle commence doucement à lui faire découvrir. Quelques semaines plus tard, l'été arrive, et, accablé par la chaleur, Shuhei propose à Rintaro de se rendre en salle des profs pour profiter de la climatisation. En chemin, Shuhei ne cesse de se plaindre de son ennui, mais il se rappelle soudain que le festival de sport approche à grands pas. Enthousiaste, il suggère à Rintaro qu'il devrait viser les premières places. Cependant, à peine arrivés devant la salle des profs, un enseignant leur annonce qu'ils ne pourront pas participer au festival. Le rêve de Shuhei s'effondre sous ses yeux. Furieux, il s'emporte et demande pourquoi ils sont exclus. Le professeur lui rappelle que les élèves ayant échoué aux examens de mi-trimestre devront passer une épreuve de rattrapage qui tombe justement en même temps que le festival. Shuhei réplique que les examens n'ont même pas encore commencé, donc personne ne peut savoir à l'avance s'il va échouer. Mais lorsque l'enseignant lui demande s'il est confiant de réussir, Shuhei admet, sans détour, qu'il est sûr d'échouer. Le professeur n'est pas vraiment surpris, mais Shuhei le supplie alors de lui donner une motivation quelconque pour étudier. Il lui propose un marché. S'il réussit les examens astérisque et astérisque gagne au festival, le professeur devra lui offrir une glace. Cette idée lui donne un court regain de motivation, mais à peine de retour en classe, la panique le rattrape. Il implore Saku de l'aider, car il est le seul, selon lui, à posséder plus de 3 neurones dans leur groupe. Saku refuse net. Il lui rappelle qu'il s'était donné corps et âme à l'aider l'année dernière pour qu'au final Shuhei échoue quand même. Pendant qu'ils se disputent dans un coin de la salle, Hayato va voir Rintaro, qui, lui aussi, est convaincu qu'il n'a aucune chance de réussir. Hayato lui conseille alors de persuader Saku de les aider, coûte que coûte. Mais à ce moment-là, Shuhei explose. Il accuse Saku de ne pas vouloir les aider exprès pour qu'ils ratent le festival. Il affirme avec colère qu'ils réussiront même sans lui. Saku n'a rien contre cette idée. Mais c'est Rintaro qui perd tout espoir, réalisant que sans l'aide de Saku, il est perdu. C'est alors qu'il reçoit un message de sa mère. Elle lui demande d'inviter Karuko à la boutique, car une journée de promotion est en cours. Rintaro se rend compte que cela fait un moment que Karuko n'est pas venue les voir. Il suppose qu'elle a dû épuiser son argent de poche. Un peu plus tard, lorsque le cours commence, Rintaro reste absorbé par son téléphone, hésitant à envoyer un message à Kaoru. Il finit par rassembler assez de courage pour inviter Karuko à la boutique, mais elle ne répond pas. Toute la journée, à l'école, il ne fait qu'attendre qu'elle voie enfin son message. Ce n'est qu'à la fin des cours qu'il se dit que, peut-être, les filles de Kikayo n'ont pas le droit d'utiliser leur téléphone pendant les cours. Heureusement, Karuko finit par lui répondre. Elle s'excuse, expliquant qu'elle est bien trop occupée ce mois-ci pour venir à la pâtisserie. Rintaro est déçu par sa réponse, mais à peine a-t-il le temps d'y penser que Shuhei tape violemment des mains sur la table,
déclarant qu'ils vont à la bibliothèque municipale pour étudier. Rintaro le suit, convaincu que Shuhei fait tout ça uniquement pour éviter Saku. Une fois installés à la bibliothèque, ils essaient de se concentrer. Mais Shuhei comprend très vite qu'il est totalement perdu. Il n'arrive même pas à résoudre une seule question. Rintaro lui propose alors qu'ils aillent supplier Saku, parce qu'il est le seul capable de leur enseigner efficacement. Mais Shuhei se sent trop coupable. Il a échoué l'année dernière malgré les efforts de Saku, et il pense que celui-ci ne veut plus avoir affaire à lui. Rintaro lui assure que Saku fait juste semblant d'être dur, et finit par le convaincre d'aller s'excuser auprès de lui. Pendant ce temps, Rintaro essaie de se remettre à ses exercices. Soudain, il aperçoit 2 filles qui tournent en rond, visiblement à la recherche d'une table libre. Il décide de leur céder sa place. En descendant les allées de la bibliothèque, une voix lui semble familière. Il s'arrête et tend l'oreille. C'est Karuko. Pris de surprise, il se précipite pour vérifier si c'est bien elle. Et en effet, c'est elle. Karuko est là, concentrée sur ses révisions, tout en aidant une amie. Rintaro pousse un petit cri de surprise, puis se cache aussitôt, de peur qu'elle ne le voie. Il observe discrètement. Maintenant, il comprend pourquoi elle n'a pas pu passer à la boutique. Elle est débordée de travail. Et cela fait sens. Elle est dans un établissement d'élite, bien supérieur au sien. Il continue à écouter leur conversation, découvrant que Karuko aime gribouiller dans ses cahiers pendant ses pauses, et qu'elle est première de sa classe. Rintaro prend alors pleinement conscience du fossé qui les sépare. Il sort de la bibliothèque, le cœur serré, se disant que Karuko est vraiment incroyable. Elle est au sommet d'une école où tous les élèves sont brillants. Lui, en revanche, n'est qu'un cancre dans une école de bras cassés. Il décide de faire une sieste, convaincu que les études ne lui serviront à rien de toute façon. Mais au moment où il ouvre les yeux, Karuko est là. Rintaro sursaute en la voyant et lui demande, paniqué, ce qu'elle fait là. Mais Karuko, elle, semble ravie de le revoir. Elle lui explique qu'elle l'a aperçu en passant et qu'elle a décidé de faire une pause pour venir lui parler. Rintaro se lève en vitesse et lui libère un peu de place. Karuko lui demande alors s'il est venu à la bibliothèque pour étudier lui aussi, ce à quoi il répond d'un hochement de tête nerveux. Puis, elle s'excuse de ne pas avoir pu accepter son invitation à venir à la boutique. Rintaro lui répond que ce n'est pas grave, car il y a une journée de réduction tous les mois. Karuko sourit et lui dit qu'elle gardera son emploi du temps libre la semaine prochaine et qu'elle aura mis assez d'argent de côté grâce à son petit boulot d'ici là. Rintaro en reste bouche bée. Il croyait que Karuko venait d'une famille riche. Elle rit doucement en l'entendant et lui répond qu'il se trompe complètement. Elle a intégré Kikayo grâce à une bourse et elle s'accroche désespérément à la première place pour continuer à la mériter. Elle commence à lui raconter à quel point il est difficile de rester concentrée en ce moment. Elle doit étudier toute la journée et parfois elle se pince pendant les cours pour ne pas s'endormir. Rintaro, intrigué, lui demande pourquoi elle se donne autant de mal. Karuko lui explique qu'elle a supplié son père de la laisser aller à Kikayo, même si leur famille n'en avait pas vraiment les moyens. Il a accepté. Et maintenant, elle veut lui prouver qu'il a eu raison de croire en elle. Elle est fière de ce qu'elle a accompli jusqu'à présent. Rintaro réalise, honteux, qu'il l'avait encore une fois jugée sans rien savoir d'elle. Mais il prend son courage à 2 mains et lui demande si elle accepterait de lui donner quelques cours. Il ne veut pas échouer cette année, surtout pas pour ses amis. Puis, réalisant qu'il en demande peut-être trop, vu à quel point elle est occupée, il s'excuse à moitié. Mais Karuko lui tend un petit gâteau de riz avec un sourire. Elle lui dit qu'elle trouvera un peu de temps pour lui. Peu après, Karuko décide de retourner auprès de son amie, expliquant à Rintaro qu'elle étudie avec une autre camarade qui était sortie acheter quelque chose. À ce moment-là, la dite camarade Subaru arrive. Dès qu'elle entre dans la pièce, tout en elle dégage une aura autoritaire et distante. Elle regarde Karuko et lui demande sèchement ce qu'elle fait avec un garçon. Puis, elle jette un regard glacial à Rintaro et lui demande s'il vient de Chidori. Quand il hoche la tête, elle lui répond sans détour de rester loin de Karuko. Elle ne veut pas que sa stupidité lui déteigne. Subaru se tourne alors vers Karuko et lui dit qu'elle devrait s'en aller. Elle promet qu'elle la protégera toujours. Karuko essaie d'expliquer la situation, mais à ce moment-là, Shuhei débarque avec ses amis. Dès qu'ils aperçoivent les filles de Kikayo, l'ambiance se tend et Subaru s'agace à son tour, lâchant avec mépris que d'autres animaux viennent d'arriver.
Shuhei s'avance aussitôt pour les confronter. Il demande ce que 2 filles de Kikayo fabriquent avec Rintaro, en précisant que ce dernier n'irait jamais leur parler de lui-même. Subaru l'ignore royalement, disant à Karuko qu'il est temps de partir. Mais Shuhei remarque alors que le visage de Karuko lui est familier. Il s'approche pour mieux voir, et aussitôt, Rintaro et Subaru réagissent vivement, chacun pour une raison différente. Rintaro, pris d'une pointe de jalousie, ne supporte pas qu'un autre garçon s'approche de Karuko. Quant à Subaru, elle surréagit comme toujours, hyper protectrice envers son amie. Pourtant, elle reste perplexe. Pourquoi Rintaro essaie-t-il lui aussi de protéger Karuko? Shuhei, de son côté, ne comprend rien à ce qui se passe. Il n'avait rien fait de particulier. Mais Subaru, excédé, décide de s'éclipser rapidement. C'est alors que Saku prend le relais. Il se place devant elle et exige qu'elle réponde. Qu'est-ce qu'elle faisait avec Rintaro à l'instant? Il ajoute, moqueur, que même les filles de Kikayo peuvent être assez stupides pour ne pas comprendre une simple question. Puis, il devient franchement blessant, critiquant la couleur étrange de ses cheveux. Il lâche que son école doit tolérer les teintures capillaires parce qu'elle est juste une petite princesse pourri gâtée, issue d'un milieu aisé. 6 paroles blessent profondément Subaru. Karuko tente d'intervenir pour la défendre, mais Rintaro la devance. Il demande à Saku d'arrêter, affirmant que ce n'est pas dans ses habitudes d'agir méchamment sans raison valable. Il explique ensuite à ses amis que Karuko est la fille qu'ils avaient vue attendre devant leur école, il y a quelques jours, et qu'il l'a revue à la bibliothèque. Il précise que c'est lui qui l'a abordée pour s'excuser de lui avoir fait peur ce jour-là. Donc, si elle était avec lui, ce n'était pas de sa faute. Les garçons commencent à se souvenir de l'événement. Ayato finit par rappeler que c'était Shuhei qui avait effrayé Karuko ce jour-là. Shuhei s'avance alors vers elle. Subaru, fidèle à elle-même, entre immédiatement en mode défense, prête à intervenir. Mais Shuhei, contre toute attente, s'excuse. Il reconnaît qu'il a été désagréable envers elle uniquement parce qu'elle venait de Kikayo et que c'était injuste. Karuko s'incline alors devant lui, en retour, pour s'excuser d'avoir causé du désordre ce jour-là. Subaru panique en la voyant faire. Elle ne veut surtout pas qu'on voie une élève de Kikayo s'excuser devant un élève de Chidori. Mais Karuko se tourne vers Subaru et lui demande, elle aussi, de s'excuser pour son comportement de tout à l'heure. Cependant, la fierté de Subaru l'en empêche. Elle ne dit rien et tourne les talons, quittant la scène sans un mot. Karuko s'excuse à nouveau à la volée en courant après son ami. De leur côté, Shuhei et les autres restent plantés là, un peu déconcertés. Leur vision des filles de Kikayo commence à changer. Ils trouvent Subaru insupportable, certes, mais ils reconnaissent aussi que Saku a réussi à la remettre à sa place. Ils lui disent qu'il l'a fait pour eux, mais Saku, un peu gêné, réplique que s'ils étaient capables de se défendre eux-mêmes, ils n'auraient même pas eu à intervenir. Pendant ce temps, Karuko rattrape Subaru et lui fait remarquer qu'elle aurait pu se montrer un peu plus polie, même si elle a du mal à parler aux garçons. Comme toute féministe moderne, Subaru répond que tous les hommes sont des animaux sauvages et que ceux de Chidori sont encore pires. Mais malgré ces propos, elle se montre curieuse au sujet de Rintaro. Elle demande à Karuko qui il est exactement. Karuko rougit un peu avant de répondre que c'est quelqu'un de très gentil. Mais Subaru, perdu dans ses pensées, n'écoute même pas la fin. Ce soir-là, Rintaro essaie tant bien que mal de réviser ce que Saku leur a expliqué plus tôt, mais il n'avance pas du tout. Soudain, il reçoit un message de Karuko. Astérisque. Est-ce qu'on peut parler? Astérisque, il lui répond aussitôt. Et la seconde suivante, elle l'appelle. Il ne s'y attendait pas du tout, et Karuko, elle aussi, semble un peu nerveuse. Elle commence par s'excuser pour le comportement de Subaru plus tôt dans la journée. Rintaro s'excuse lui aussi au nom de ses amis. Puis, Karuko s'excuse qu'il ait dû mentir pour elle et ajoute qu'elle l'a trouvé vraiment cool à ce moment-là. Rintaro rougit de plus belle. Il se rend compte que, ces derniers temps, chaque fois qu'il parle avec Karuko, il n'arrive pas à bien comprendre ce qu'il ressent vraiment. Karuko fixe ensuite un jour et une heure pour leur séance d'études. Mais quand il sent que l'appel touche à sa fin, Rintaro se met à paniquer. Il lui dit qu'elle peut arrêter de lui parler de manière aussi formelle, qu'elle peut être plus naturelle avec lui. Karuko lui répond en riant qu'elle le fera astérisque la prochaine fois astérisque. Elle raccroche là-dessus, et chacun de leur côté, ils restent figés, le cœur battant,
pensant être les seuls à se sentir gênés et troublés après ça. Le jour de leur session d'études conjointes arrive enfin, et Rintaro se réveille tôt le matin, sans même avoir besoin de réveil. Il reste un moment à fixer les messages qu'il a échangés avec Karuko, des messages qu'il relit sans cesse depuis plusieurs jours, ce qui explique une bonne partie de son temps passé devant l'écran récemment. Après cela, il prend le train pour se rendre à leur lieu de rendez-vous. En apparence, il semble calme, mais à l'intérieur, c'est le chaos total. Il n'arrive pas à croire qu'il va voir Karuko un week-end et se demande s'il a choisi les bons vêtements pour l'occasion. Il arrive bien en avance par rapport à l'heure convenue et se demande comment il va passer le temps jusque-là. Mais à sa grande surprise, Karuko est déjà sur place. Et elle semble un peu trop bien habillée pour une simple session d'études. Rintaro s'excuse de l'avoir fait attendre, mais elle lui répond qu'elle est arrivée en avance parce qu'elle était trop nerveuse. Il lui confie qu'il ressent la même chose, puis tout à coup, il se trouble en remarquant à quel point Karuko est encore plus mignonne que d'habitude. Ils se rendent ensuite dans un café à proximité pour manger avant de commencer à étudier. Karuko lui dit qu'elle a toujours voulu essayer cet endroit. Rintaro se rappelle alors à quel point elle aime manger et il ne peut s'empêcher de la regarder discrètement de temps en temps. Une fois leur repas terminé, Karuko propose de commencer la session et lui demande quelle matière il veut étudier en premier. Il lui répond qu'il a le plus de mal avec les maths car il pense pouvoir se débrouiller avec le reste. Il lui montre les exercices qu'il ne comprend pas et, en se penchant pour les lire, ils se retrouvent involontairement très proches l'un de l'autre. Gênés, ils reculent aussitôt, rouges de confusion. Mais Karuko reprend vite ses esprits et commence à lui expliquer les solutions, tandis que Rintaro peine à se concentrer tant son cœur bat vite. Malgré tout, ils poursuivent la session et Karuko finit par lui demander pourquoi il est aussi motivé. Elle se souvient qu'il lui avait dit qu'il ne voulait absolument pas redoubler cette année. Rintaro lui explique alors qu'il y aura un festival sportif après les examens et que s'il ne les réussit pas, il ne pourra pas y participer. Il admet que ce n'est peut-être pas une grande raison, mais il tient vraiment à vivre cet événement avec ses amis. Karuko lui dit alors que ce n'est pas du tout une raison idiote, puis elle ajoute que Rintaro doit vraiment aimer ses amis. À ces mots, il manque de recracher l'eau qu'il est en train de boire et s'exclame qu'il ne dirait pas jusqu'à ce point « Il ne va pas prétendre qu'il aime ces imbéciles ». Mais Karuko est persuadée qu'il fait simplement le timide. Elle lui confie qu'elle, en revanche, aime énormément ses amis, surtout Subaru, qu'elle connaît depuis l'enfance. Elle explique que Subaru a eu des problèmes avec les garçons dans le passé, ce qui la rend souvent distante. Mais en réalité, c'est une personne très gentille. Elle remercie Rintaro de ne pas l'avoir jugé lorsqu'ils se sont rencontrés, et ces mots font vraiment chaud au cœur à Rintaro. Ils reprennent alors leur session d'études, et le soir tombe rapidement. Ils décident qu'il est temps de rentrer, et Rintaro remercie Karuko pour son aide précieuse. Mais Karuko n'a pas encore dit son dernier mot. Elle lui tend un cahier soigneusement préparé, contenant un plan d'études détaillé et une liste de questions importantes susceptibles de tomber à l'examen. Rintaro reste sans voix en le feuilletant. Il lui dit qu'elle n'avait pas à faire tout cela pour lui, surtout alors qu'elle doit elle aussi réviser. Mais elle lui répond que ça va, qu'elle l'a fait parce qu'elle veut vraiment qu'il réussisse. Elle lui demande de profiter du festival sportif avec ses amis et de tout lui raconter ensuite. Elle s'éloigne sur ces mots et Rintaro est désormais convaincu. Avec ses notes, il ne pourra pas échouer. Il décide à son tour de rentrer, mais soudain, quelqu'un l'attrape par derrière. Il se retourne, surpris, et découvre que c'est Subaru. Elle lui dit qu'elle a besoin de lui parler. Intrigué, Rintaro la suit jusqu'à un café. Mais une fois installée, Subaru ne dit pas un mot. Elle se contente de boire son café en silence. Rintaro, déconcertée, se demande bien ce qu'elle peut lui vouloir. Puis, sans prévenir, elle lui demande s'il est le petit ami de Karuko. Pris de court, Rintaro se brûle en renversant son café sur ses mains. Subaru lui tend son mouchoir pour qu'il puisse s'essuyer et il l'accepte, toujours incapable de comprendre pourquoi elle agit si différemment par rapport à leur première rencontre. Après cela, ils prennent enfin le temps de se présenter correctement. Mais à peine les présentations terminées, Subaru repose sa question. « Est-ce que Rintaro est le petit ami de Karuko ?» Pris de court, Rintaro rougit et lui répond qu'ils ne sortent pas ensemble. Subaru enchaîne aussitôt. Si ce n'est pas le CA, alors quel genre de relation ont-ils exactement?
Rintaro reste sans voix. Il ne sait pas vraiment quoi répondre, car au fond, il n'est même pas sûr d'être déjà vraiment ami avec Karuko. Subaru lui demande ensuite s'ils se sont rencontrés récemment. Quand il acquiesce, elle le fixe droit dans les yeux et lui dit de ne plus jamais revoir Karuko après aujourd'hui. Rintaro est abasourdi. Il lui demande si c'est à cause du fait qu'il est de Chidori. Elle lui répond que oui. Il essaie alors de lui faire comprendre que même si leurs écoles se détestent, cela ne devrait rien changer, car cela ne définit pas qui il est personnellement. Subaru lui dit qu'elle le croit, qu'elle a compris qu'il n'était pas une mauvaise personne. Elle s'excuse aussi pour les paroles blessantes qu'elle lui a lancées, ainsi qu'à ses amis à la bibliothèque. Mais elle avoue détester les garçons, et que parfois, elle ne peut pas s'en empêcher. Elle poursuit en lui expliquant que les professeurs de Kikyo détestent encore plus Chidori que les élèves eux-mêmes. Si jamais ils apprenaient que Karuko, leur meilleur élève, fréquente un garçon de Chidori, ils pourraient réagir de manière stupide, voire cruelle. C'est pour cette raison qu'elle ne veut pas que Rintaro s'approche de Karuko à nouveau. À ce moment précis, un petit garçon entre dans le café accompagné de sa mère. En courant, il trébuche juste à côté de leur table. Rintaro et Subaru se lèvent instinctivement pour l'aider, mais Subaru étant plus proche, elle atteint le garçon la première. Elle l'aide à se relever et lui rend son jouet. Le garçon, les yeux brillants, lui dit que la couleur de ses cheveux est super jolie. En le regardant partir, Subaru confie à Rintaro que Karuko lui avait dit la même chose la toute première fois qu'elles se sont rencontrées. Elle se souvient parfaitement de cette journée. À l'époque, des garçons la harcelaient à cause de la couleur inhabituelle de ses cheveux. Mais Karuko était intervenue, l'avait défendue et lui avait dit que ses cheveux étaient magnifiques. Depuis ce jour, Karuko était devenue son héroïne et sa meilleure amie. Puis, soudainement, Subaru laisse éclater ses émotions. Elle dit à Rintaro qu'il ne connaît rien de Karuko, ni de tout ce qu'elle a dû surmonter pour arriver là où elle est aujourd'hui. Elle refuse que tout soit gâché juste parce que Karuko a été gentille avec un garçon de Chidori. Elle sait bien que ce n'est pas juste, que Karuko risque de lui en vouloir à mort si elle apprend ce qu'elle fait, mais elle est prête à tout pour protéger le bonheur que Karuko a enfin trouvé. Subaru le supplie une fois encore de rester loin de Karuko. Rintaro, de son côté, repense à la haine réciproque entre leurs écoles. Il comprend que Subaru est sincère, qu'elle agit uniquement par inquiétude, mais l'image de Karuko lui revient aussitôt à l'esprit, celle de son sourire franc, de ses mots. Astérisque. Je m'en fiche de tout ça, je veux juste apprendre à mieux te connaître. Astérisque. Alors, doucement, il s'excuse auprès de Subaru. Il lui dit qu'il ne peut pas faire ce qu'elle demande. Subaru baisse les yeux, mais accepte silencieusement sa décision. Au fond d'elle, elle savait déjà que Rintaro n'abandonnerait pas Karuko. Tout comme elle, de son côté, refuse de l'abandonner. Rintaro quitte le café peu après, laissant Subaru seule, se demandant ce qu'elle est en train de faire exactement. Pendant ce temps, Rintaro monte dans le train. Il sort les notes de Karuko pour essayer d'étudier, mais il n'arrive pas du tout à se concentrer. Il pousse un soupir de frustration, et les garçons assis non loin de lui sursautent, croyant avoir contrarié ce garçon à l'air intimidant. Mais en réalité, Rintaro est plongé dans ses pensées. Il repense à Subaru, à quel point elle était différente de l'image qu'il s'était faite d'elle. Il se demande s'il serait, lui aussi, capable d'être aussi sincère pour quelqu'un d'autre. À cet instant, le train s'arrête à la station suivante et 2 filles montent à bord. Elles cherchent une place, mais tout est occupé. Il ne reste qu'un seul siège libre, juste à côté de Rintaro. Alors, sans un mot, il se lève pour leur céder sa place. Les 2 filles l'observent un instant, surprises, puis leur visage s'illumine. Elles se rappellent soudain que c'est lui, le garçon qui leur avait laissé sa place à la bibliothèque la semaine dernière. Elles s'approchent de lui et le remercient timidement pour ce geste. Rintaro les regarde un instant, puis se souvient peu à peu de leur visage. Il leur demande si leur session d'études s'était bien passée, et les filles rougissent, encore un peu intimidées par son allure. Mais lorsqu'il leur adresse un sourire doux et sincère, leur peur se dissipe. Il leur souhaite bonne chance pour leur révision, puis s'éloigne calmement. Et les filles se rendent compte, avec surprise, qu'en réalité, ce garçon est vraiment gentil. Pendant ce temps, Rintaro est lui aussi choqué que les filles aient trouvé le courage de le remercier.
Cela lui rappelle que Karuko, elle aussi, le remercie toujours pour les moindres choses. Il ne peut s'empêcher de penser à sa gentillesse, convaincu qu'elle a dû sauver Subaru encore et encore. Soudain, un doute l'envahit. A-t-il vraiment bien fait de rejeter la demande de Subaru? Peu après, les examens à Chidori se terminent et le professeur commence à faire monter la pression autour des résultats. Il appelle Shuhei et Rintaro devant la classe et déclare fièrement qu'ils n'ont pas échoué. La classe entière explose de joie en apprenant qu'ils ont réussi et que Rintaro a même obtenu plus de 50 points. Leurs amis restent stupéfaits devant une telle réaction, mais le reste de la classe n'en revient pas de ce miracle, littéralement. Un élève interviewe alors Shuhei sur ce qu'il ressent, et ce dernier répond qu'il a tellement fixé les mots pendant l'examen que sa vue s'est empirée. Le même élève pose la question à Rintaro, qui répond simplement qu'il est heureux. Cette réponse bouleverse tout le monde, au point que même le professeur se met à pleurer. Shuhei déclare que tout le mérite revient à Saku, qui les a aidés à étudier, et toute la classe se regroupe autour de lui en l'acclamant comme le véritable héros des examens. Pendant ce temps, Rintaro, fou de joie, sort son téléphone pour envoyer un message à Karuko afin de partager la bonne nouvelle. Mais les paroles de Subaru le retiennent. À ce moment-là, la foule agitée bouscule Saku, qui renverse accidentellement le bureau de Rintaro. Alors que Shuhei tente de ramasser ses affaires, Saku remarque un manuel avec un mot d'encouragement écrit par Karuko. Intrigué, il demande à Rintaro ce que cela signifie. Rintaro resta figé, sous le choc, lorsqu'il comprit que Saku avait vu le carnet de Karuko. Très vite, leurs amis se rassemblèrent autour d'eux et Hayato tenta de s'emparer du carnet. Rintaro essaya aussitôt de le récupérer, mais c'était trop tard. Hayato avait déjà lu le nom écrit à l'intérieur. Un souvenir lui revint alors en tête, celui de Subaru appelant Karuko par son prénom à la bibliothèque. Saku commença à douter des véritables raisons pour lesquelles Rintaro avait approché Karuko ce jour-là. La tension monta rapidement, attirant l'attention de leurs camarades de classe, qui les observaient, se demandant si une dispute allait éclater entre Saku, Rintaro, Hayato et Shuhei. Saku enchaînait les questions, tandis que Rintaro cherchait ces mots, incertain s'il devait ou non dire la vérité sur Karuko. Finalement, il se contenta de dire qu'il ne voulait pas en parler pour le moment. Avant que quiconque ne puisse réagir, leur professeur arriva et leur rappela qu'il était temps de ranger, car le cours allait commencer. Tandis que les autres se mettaient à nettoyer, Shuhei, sentant la tension ambiante, entraîna Saku à l'écart, espérant le calmer. Rintaro s'excusa discrètement auprès d'Hayato, qui le pardonna rapidement. Mais malgré cela, Rintaro ne pouvait s'empêcher de se sentir mal par rapport à la situation avec Saku. Après les cours, il rentra directement chez lui, se blâmant d'avoir été aussi négligent en laissant traîner le carnet. Il repensa aux petits mots que Karuko y avait laissés, réalisant qu'il ne l'avait même pas remercié comme il se devait. De son côté, Karuko était en train d'étudier lorsqu'une alerte de message s'afficha sur son téléphone. Elle l'ouvrit pour découvrir un SMS de Rintaro, la remerciant pour toute son aide et lui annonçant qu'il avait réussi tous ses examens, grâce à elle. 6 Ju rosirent à la lecture du message et elle répondit avec joie qu'il méritait aussi une part du mérite, puisqu'il avait travaillé dur. Elle conclut son message en lui souhaitant de bien profiter du festival sportif. Rintaro lut la réponse, mais les paroles de mise en garde de Subaru refirent surface dans son esprit. Il choisit de ne pas répondre et éteignit son écran. Karuko, voyant que le message avait été lu, sourit rêveusement, se demandant à quelles épreuves Rintaro allait participer lors du festival sportif de Chidori. Le lendemain, Shuhei et Hayato s'inquiétaient de la situation entre Rintaro et Saku. Depuis l'incident du carnet, les deux garçons s'ignoraient. Hayato se tourna vers Shuhei et lui dit que c'était à son tour d'agir, puisque c'était Rintaro qui les avait aidés, lui et Saku, à se réconcilier la dernière fois. Shuhei accepta de tenter sa chance. Bien qu'un peu nerveux, il mit une casquette et invita à la fois Saku et Rintaro à le rejoindre dans une cage de frappe pour s'entraîner au baseball ensemble. Malheureusement, à sa grande déception, les deux refusèrent l'invitation. Cela commença à inquiéter Shuhei, surtout à l'approche du festival sportif. Mais Hayato, lui, observait ses amis attentivement, une lueur de détermination dans le regard. Les jours passèrent et Rintaro et Saku continuèrent de s'ignorer, chacun suivant son propre chemin. Un après-midi, alors que Saku rentrait chez lui,
il fut soudainement surpris par Hayato et Shuhei, qui l'interceptèrent. Ils lui proposèrent de sortir pour discuter un peu, mais Saku les repoussa, affirmant qu'il n'y avait rien à dire. Cependant, Hayato insista. Sa voix, calme mais ferme, trahissait une certaine gravité. Surpris par le ton inhabituel de son ami, Saku se retourna vers lui, le regard brièvement troublé, avant de marmonner qu'il était juste agacé. Il reprit sa marche, obligeant les deux autres à le suivre. Quelques pas plus loin, Hayato l'interpella de nouveau. « Tu es en colère parce que Rintaro est impliqué avec une élève de Kikyo ?» Saku ricana, secoua la tête et répondit que non, ce n'était pas ça. Ce qui le dérangeait vraiment, c'était que Rintaro ne semblait pas leur faire confiance. Cette révélation franche prit Hayato et Shuhei au dépourvu. Ils avaient toujours vu Saku comme quelqu'un qui prenait les choses à la légère. Alors le voir affecté de manière aussi évidente les surprit profondément. Le visage de Saku s'assombrit davantage lorsqu'il s'arrêta pour mieux s'exprimer. Son esprit repartit dans le passé, à l'époque où leur amitié était encore jeune. Il se rappela ce jour où Rintaro l'avait sincèrement remercié de toujours le soutenir. Il revoyait aussi cette promesse, celle où Rintaro lui avait dit qu'il serait toujours là pour l'écouter, lui aussi. Saku avait cru qu'ils étaient égaux, qu'il pouvait, lui aussi, être un appui pour Rintaro. Shuhei, touché par ces paroles, réfléchit un instant avant de dire « Rintaro est ce genre de personne. Il est tellement gentil qu'on se sent redevable, même quand il ne demande rien. » Il ajouta que Rintaro n'avait sans doute même pas conscience de ce que ressentait Saku, mais qu'il n'avait aucune mauvaise intention envers lui. Hayato acquiesça, rappelant que Rintaro ne les avait pas complètement exclus pendant l'histoire du carnet. Il avait reconnu qu'il y avait un problème, mais il n'était simplement pas prêt à en parler. Et pour Hayato, c'était la première fois que Rintaro avait été aussi honnête sur ce qu'il ressentait depuis le début de leur amitié. Et ça, il l'avait profondément apprécié. C'était la première fois qu'il voyait vraiment une part des véritables émotions de Rintaro. Hayato poursuivit, convaincu qu'un jour, Rintaro finirait par s'ouvrir davantage, quand il se sentirait prêt. Bien que toujours préoccupé, Saku semblait un peu plus serein. Pour alléger l'ambiance, Shuhei proposa d'un ton léger d'aller manger un ramen ensemble. Pendant ce temps, à la pâtisserie familiale, Rintaro aidait silencieusement en nettoyant les vitrines vides. Karuko remarqua son air morose et le commenta sur un ton taquin. Elle plaisanta en disant qu'il avait dû rater un test, mais Rintaro répondit d'un ton neutre qu'il avait tout réussi. Elle éclata de rire, pensant qu'il plaisantait, avant de réaliser qu'il était parfaitement sérieux. Elle le regarda comme s'il venait de tomber de la lune. À moitié moqueuse, elle demanda s'il avait triché, et Rintaro ne put cacher son irritation face au peu de confiance que sa mère semblait lui accorder pour obtenir une bonne note par lui-même. À ce moment-là, la clochette de la porte retentit, annonçant l'arrivée d'un client. Karuko se retourna avec entrain pour l'accueillir. Mais à l'entente du prénom prononcé, Rintaro se figea derrière le comptoir, les yeux écarquillés par la surprise. Karuko, la cliente, s'excusa de son retard et demanda s'il restait encore des gâteaux à acheter. Rintaro, toujours caché derrière le comptoir, tenta aussitôt de rester hors de vue pendant que Karuko engageait la conversation avec elle. La jeune fille expliqua joyeusement qu'elle s'accordait une petite récompense pour avoir bien réussi ses examens de mi-semestre. À la mention des examens, Karuko, la mère, jeta un coup d'œil en direction de Rintaro, devinant qu'il devrait, lui aussi, dire quelque chose. Mais Rintaro lui fit rapidement signe de l'aider à rester caché. Légèrement agacé, Karuko lui attrapa le bras et le tira hors de sa cachette, le dévoilant ainsi aux yeux de la cliente. Elle annonça alors à Karuko que Rintaro était là depuis le début et qu'il avait lui aussi bien réussi ses examens. Elle lui donna une tape énergique dans le dos en l'encourageant à prendre la commande de Karuko avant de déclarer qu'elle retournait en cuisine. Karuko s'avança alors vers le comptoir avec un sourire et dit qu'elle était prête à commander. Mais avant de dire quoi que ce soit, elle leva les mains au-dessus de sa tête, l'air malicieusement impatient. Rintaro, un peu perdu, la regarda sans comprendre, jusqu'à ce qu'elle lui explique avec un grand sourire qu'il était temps de lui faire un high five pour fêter. Le sourire de Rintaro vint naturellement au début, son humeur visiblement allégée par le geste de Karuko. Mais le moment perdit de sa légèreté lorsqu'elle ajouta que le high five était aussi pour la superbe journée sportive qui l'attendait. Le souvenir de la conversation tendue avec Saku traversa l'esprit de Rintaro, et son sourire s'effaça légèrement. Pourtant, ne voulant pas l'inquiéter,
Il joua le jeu, leva doucement les mains et répondit à son geste, mais avec une énergie à peine perceptible. Karuko remarqua son manque d'enthousiasme et le regarda avec curiosité, sans insister davantage. Changeant de sujet, Rintaro se mit à emballer ses gâteaux. Après les lui avoir remis, il proposa de la raccompagner chez elle, mais Karuko déclina poliment, lui rappelant qu'il avait encore du travail à la boutique. Alors qu'elle saisissait la boîte, elle se retourna soudain et lui dit de bien manger s'il se sentait déprimé. Rintaro cligna des yeux, un peu surpris. Karuko poursuivit, expliquant maladroitement que manger l'avait toujours aidé à retrouver le moral. Elle s'embrouilla dans ses mots, cherchant tant bien que mal des exemples pour appuyer son idée que la nourriture rendait heureux. Touché par ses efforts, Rintaro esquissa un petit rire. Ce léger rire se transforma en un rire plus franc, jusqu'à ce qu'il rit pleinement, comme si un poids invisible venait enfin de se détacher de sa poitrine. Karuko l'observa, d'abord intriguée, puis finit par lui rendre un sourire chaleureux en voyant la tension s'évanouir de ses épaules. Rintaro, croisant son regard doux, la fixa un instant, surpris par la chaleur soudaine qui lui envahit le cœur. Finalement, Karuko attrapa sa boîte et lui promit de revenir bientôt acheter encore des douceurs. Rintaro resta là, les yeux fixés sur la porte longtemps après son départ. Depuis la cuisine, Kyuko jeta un coup d'œil pour voir s'ils discutaient encore, mais elle aperçut simplement son fils debout, l'air plongé dans ses pensées. Saisissant qu'il s'était passé quelque chose, elle se retira discrètement, décidant de lui laisser un peu de temps seul. Seul, Rintaro laissa peu à peu ses traits se détendre. Pour la première fois depuis longtemps, il laissa ses véritables émotions refaire surface. La chaleur que Karuko avait laissée derrière elle persistait dans son cœur, dissipant peu à peu le voile sombre qui y planait. Il repensa aux paroles de Subaru, lui disant qu'il devrait cesser de voir Karuko pour son propre bien, et réalisa que, l'espace d'un instant, il l'avait cru. Mais maintenant, après l'avoir revue, après l'avoir vue sourire juste pour lui, cette croyance commençait à se fissurer. Après ce moment partagé, Rintaro comprenait qu'il ne pouvait pas ignorer Karuko. Il réalisa à présent qu'elle était incroyable et qu'il avait du mal à nommer les sentiments. Pendant ce temps, Karuko attend patiemment son train. Voir Rintaro à la boutique avait été une surprise. À la base, elle était juste venue acheter des gâteaux. Mais avoir pu le voir s'était avéré être la meilleure des récompenses. Elle repensa à son rire, le trouvant adorable, et se réjouit d'avoir réussi à provoquer une réaction aussi positive chez lui. 6 pensées s'attardèrent sur leur high-five, un peu inquiète de la manière dont il l'avait rendu. Elle sortit son téléphone et rouvrit leur dernière conversation à propos du festival sportif. Elle se demanda si elle n'aurait pas dû lui demander si quelque chose le tracassait. Soudain, son téléphone vibra. Un nouveau message venait d'arriver. De retour chez Rintaro, la boutique était déjà fermée. Il entra dans la cuisine de la maison où Karuko, sa mère, préparait le dîner. Il remarqua tout de suite que le repas semblait un peu plus soigné que d'habitude. Rintaro prit une bouchée et fut surpris par le goût. C'était vraiment délicieux. Karuko finit par admettre que c'était une petite célébration, puisqu'il avait réussi à éviter une note éliminatoire. Elle expliqua qu'il avait beaucoup travaillé ces derniers temps et qu'elle estimait qu'il méritait bien un peu de reconnaissance. Rintaro répondit d'un ton neutre qu'il avait eu 100 sur l'un de ses examens, ce qui lui valut une pichenette sur le front. Elle vérifia ses résultats, encore sous le choc de voir des notes aussi correctes. Elle lui dit qu'elle était sincèrement heureuse, pas seulement parce qu'il avait réussi, mais surtout parce qu'il faisait enfin des efforts. Elle se rappela à quel point il abandonnait facilement quand il était petit. Plus que tout, elle était heureuse de voir ce changement d'attitude. Puis, elle lui confia qu'elle savait que quelque chose le tourmentait, mais qu'elle ne le forcerait pas à parler, car elle croyait qu'il agirait quand il se sentirait prêt. Elle évoqua la manière dont il avait réussi à arranger les choses avec Karuko. Au début, elle avait été inquiète, mais après l'avoir vu se frapper lui-même et sortir en courant, elle s'était souvenue qu'elle avait élevé un fils dur envers lui-même, mais qui cherchait toujours à bien faire. En se levant de table, elle lui dit que tout ce qu'elle voulait, c'était qu'il reste heureux. Ailleurs, Subaru était assise sur l'ancien terrain de jeu qu'elle fréquentait dans son enfance. Elle se souvenait de la fois où Karuko l'avait défendue quand elles étaient petites. Bientôt, Karuko arriva et s'excusa de l'avoir fait attendre. Elle regarda autour d'elle, reconnaissant aussitôt le parc de leur enfance. Dans ses souvenirs, Subaru se rappelle avoir pleuré à grosses larmes, inquiète lorsque Karuko était tombée des barres de suspension.
Karuko, quant à elle, souriait de toutes ses dents et n'avait absolument rien eu de grave après la chute. Elle avait tenté de rassurer Subaru en lui expliquant à quel point elle était obsédée, ces derniers temps, par le fait de rester suspendue la tête en bas, ce qui n'avait fait que faire pleurer Subaru encore plus fort, tant elle trouvait cela dangereux. En reniflant, elle avait fait promettre à Karuko d'arrêter de faire des choses aussi risquées, et Karuko avait accepté, essuyant ses larmes tout en lui promettant qu'elle serait plus prudente et que Subaru était une personne gentille de le lui avoir dit. Subaru pleure en se remémorant cette scène, puis son regard se perd au loin, là où un autre souvenir surgit à la lisière de son esprit. L'image d'une Karuko plus jeune se dessine nettement dans sa mémoire. Elle se souvient que Karuko avait toujours été mignonne, menue, douce et belle. Mais Subaru reconnaît aussi que, sous ses traits, elle avait toujours été têtue et incroyablement forte, si forte que Subaru la considérait comme son héroïne. Elle s'avance vers Karuko et enlace doucement la petite silhouette de cette Karuko enfant par derrière, murmurant intérieurement qu'elle aimerait être plus comme elle. Revenant au présent, Subaru avoue qu'elle a parlé à Rintaro l'autre jour. Elle révèle qu'elle les avait croisés dans un café le week-end et avait attendu que Karuko parte pour saisir l'occasion de s'adresser à Rintaro. Elle lui raconte aussi qu'elle lui avait demandé de rester éloignée de Karuko et qu'elle se sent profondément désolée pour ce qu'elle a fait. Karuko la fixe, stupéfaite, mais se ressaisit rapidement, ce qui surprend Subaru. Karuko explique que, récemment, elle a découvert à quel point Kikyo et Chidori se détestent et que ses propres interactions avec un élève de Chidori causent de la peine à Subaru. Elle ajoute qu'elle sait que Subaru a agi uniquement pour son bien et lui sourit. Elle s'excuse de lui causer constamment des soucis. Subaru ressent un frisson glacé en se demandant pourquoi Karuko s'excuse ainsi. Puis, en la regardant, elle se rend compte qu'elle-même est le pire genre de personne. Depuis sa conversation avec Rintaro, Subaru avait redouté que Karuko apprenne ce qui s'était passé. Cela l'avait poussée à être plus distraite à l'école, même quand Karuko essayait d'attirer son attention. Au fil des jours, elle se rend compte que Rintaro n'a jamais rien dit à Karuko. Elle se demande alors ce qui va arriver, elle qui s'était préparée au pire. Une partie d'elle se sent soulagée, pensant que cela signifie qu'elle et Karuko resteront amies. C'est ce qui lui permet de continuer ses journées dans une fausse sérénité. Pourtant, ce sentiment de culpabilité revient sans cesse, jusqu'à l'étouffer au point de lui couper le souffle. Incapable de supporter plus longtemps cette sensation écrasante, elle envoya un message à Karuko pour lui demander de la rejoindre ici, afin de se libérer enfin de sa culpabilité en lui avouant sa confrontation avec Rintaro. Elle se rend compte qu'elle a été égoïste et finit par s'excuser auprès de Karuko à plusieurs reprises. À cet instant, elle comprend qu'elle n'a pas changé depuis son passé. Même si son apparence avait évolué au fil des années, même lorsqu'elle essayait d'imiter Karuko en laissant pousser ses cheveux, même lorsqu'elle tentait de paraître plus forte qu'elle, elle reconnaît finalement qu'elle reste la même petite fille faible qu'autrefois, celle qui dépend toujours des autres pour avancer. Alors que Subaru continue de sangloter, répétant ses excuses pour toujours causer des problèmes à Karuko, ses pensées commencent à sombrer dans le désespoir. Karuko intervient aussitôt, lui prend la main et finit par lui donner une légère tape sur les joues. Souriant tendrement, elle lui propose de passer la soirée à jouer au parc, comme au bon vieux temps. Sans hésiter, Karuko se dirige droit vers les barres fixes et commence à s'y suspendre. Subaru, les yeux encore gonflés de larmes, la regarde et lui demande de faire attention, soulignant que ses vêtements sont jolis et qu'il serait dommage de les salir. Karuko ne fait que sourire avant de continuer à traverser les barres, rappelant à Subaru qu'elle jouait jusqu'à être couverte de poussière. Elle lui demande si elle se souvient encore du jour où elle était tombée des barres fixes. Cette fois, Karuko admet que cela lui avait vraiment fait mal puisqu'elle était tombée la tête la première sur le sol, mais qu'elle s'était vite consolée grâce aux paroles de Subaru. Malheureusement, dans sa panique de l'époque, Subaru lui avait supplié en pleurant de lui envoyer toute sa douleur pour qu'elle n'ait plus à la ressentir. Subaru se rappelle de cette scène, niant avoir dit une telle chose, mais Karuko insiste. Ces paroles avaient fait disparaître sa douleur, car Subaru était si gentille. Subaru refuse d'accepter ce compliment, affirmant qu'elle n'est pas aussi gentille que Karuko le croit. Elle attribue plutôt la gentillesse de Karuko au fait qu'elle l'a sauvée.
Légèrement agacée, Karuko enfouit son visage contre la poitrine de Subaru et se plaint qu'elle se dévalorise toujours. Elle lui rappelle qu'elle l'aime et que Subaru doit s'aimer elle aussi. Elle ajoute qu'à l'époque, après la chute des barres fixes, elle aurait pu la gronder pour son imprudence. Mais au lieu de cela, Subaru avait versé des larmes pour elle, preuve qu'elle est... Karuko avoua que le simple fait de savoir que quelqu'un se souciait vraiment d'elle l'avait rendue incroyablement heureuse. En grandissant avec Subaru à ses côtés, ce sentiment n'avait jamais disparu, car elle savait que Subaru serait toujours là pour la soutenir. Elle l'a pris dans ses bras et lui dit qu'elle espérait qu'un jour, Subaru finirait par se voir sous le même jour qu'elle. En se dirigeant vers le toboggan, Karuko déclara qu'elle continuerait à lui rappeler à quel point elle l'aimait et la chérissait, jusqu'à ce que Subaru finisse par y croire. Subaru la regarda glisser, réalisant combien Karuko était sincère. Même enfant, elle n'avait jamais hésité à dire ce qu'elle pensait lorsqu'il s'agissait de la défendre face aux brutes. Lorsqu'elles se retrouvèrent en bas du toboggan, Subaru l'enlaça soudainement. Elle lui expliqua en détail ce qu'elle avait dit à Rintaro et s'excusa de ne pas lui avoir demandé son avis auparavant. Désormais, elle voulait savoir ce que Karuko désirait faire. En lui rendant son étreinte, Karuko s'excusa à son tour, admettant qu'elle voulait toujours voir Rintaro. Cela poussa Subaru à lui demander si elle l'aimait vraiment. Sans hésiter, Karuko répondit que oui, et qu'elle était sincère dans ses sentiments. Subaru lui sourit à cette confession et décida de lui révéler la réponse de Rintaro à sa demande. Lorsque Karuko apprit que celui-ci avait refusé de cesser de la voir, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Rougissant, elle enfouit son visage dans les bras de Subaru. Celle-ci la serra plus fort encore, enfouissant son visage dans ses cheveux, tout en pensant en silence qu'elle n'était pas encore prête à s'aimer elle-même. Mais tant que Karuko l'aimait et l'acceptait, elle pouvait vivre avec cela. Elle croyait en Karuko et se promit intérieurement de rester toujours à ses côtés. Un jour, elle espérait aimer la version d'elle-même que Karuko disait aimer. Elle voulait devenir plus forte et se tenir auprès d'elle, la tête haute. Après quelque temps, elles quittèrent le parc, heureuses d'avoir réussi à mettre les choses au clair. Karuko alla même jusqu'à taquiner Subaru sur le fait qu'elle ait pleuré, chose qu'elle n'avait pas vue depuis leur enfance. Soudain, le téléphone de Karuko se mit à vibrer. En le consultant, elle découvrit un message de Rintaro. Il lui écrivait qu'il voulait lui demander quelque chose et se demandait s'il pouvait l'appeler pour en parler. Pendant ce temps, Rintaro attendait anxieusement sa réponse. Les paroles de Subaru lui pesaient encore sur le cœur et il voulait lui reparler. N'ayant pas ses coordonnées, il devait passer par Karuko pour obtenir son numéro. Il craignait que son message paraisse étrange, surtout après avoir laissé ses précédentes réponses sans suite. Puis, il réalisa que Subaru préférait sûrement garder leur conversation secrète. Ne sachant pas comment aborder le sujet, il se mit à trop réfléchir et à stresser sur les détails, jusqu'à ce que Karuko l'appelle soudainement. Pris de panique, il répondit sans être du tout prêt à parler. Il décida de commencer par s'excuser de ne pas avoir répondu plus tôt. Karuko lui pardonna immédiatement et lui demanda pourquoi il voulait lui parler. Nerveusement, il expliqua qu'il voulait s'adresser à Subaru, ajoutant maladroitement que c'était important. Bien qu'il ait paru un peu louche, Karuko lui dit que Subaru était justement avec elle et qu'elle pouvait lui passer le téléphone. Sans même attendre sa réponse, elle tendit l'appareil à Subaru. Rintaro entendit alors Subaru le saluer à l'autre bout du fil. Il inspira profondément et déclara vouloir poursuivre leur discussion du café car il avait quelque chose à ajouter. Subaru lui répondit qu'il valait mieux en parler en personne et proposa de se voir après les cours le lendemain. Le jour suivant, suivant l'adresse qu'elle lui avait donnée, Rintaro trouva Subaru qui l'attendait près du parc et s'approcha d'elle. Il demanda si cela ne posait pas problème qu'ils se rencontrent encore en uniforme. Subaru le remercia pour son attention, mais le rassura en disant que ce n'était pas un souci. Puis, d'un ton raide, Rintaro demanda ce qu'il faudrait pour obtenir son autorisation de continuer à voir Karuko. Subaru répondit franchement qu'elle n'était pas la mère de Karuko et n'avait aucun droit de prendre ce genre de décision. Déconcerté, il décida de s'expliquer. Il lui dit qu'il comprenait la situation entre leurs écoles, mais qu'il voulait tout de même continuer à voir Karuko, malgré la haine entre Chidori et Kikyo. En même temps, il ne voulait pas lui causer de problème et se sentait complètement perdu sur la façon de s'y prendre. Ce qu'il voulait vraiment dire, précisa-t-il,
c'était qu'il demandait à Subaru de l'aider à continuer à voir Karuko sans lui attirer d'ennui, car Subaru était sûrement la mieux placée pour savoir comment y parvenir. Subaru le fixa, incrédule, et lui dit qu'il ne devrait pas lui poser ce genre de questions, surtout après qu'elle lui ait déjà demandé de rester. Elle lui rappelle qu'elle lui avait même dit des paroles méchantes et avoue qu'elle est surprise qu'il ne semble pas en colère. Rintaro secoue la tête, affirmant qu'il ne lui en veut pas, surtout parce qu'il est évident que Subaru tient énormément à Karuko. Il reconnaît avoir été déstabilisé par ses insultes, mais explique qu'il la respecte profondément pour tous les efforts qu'elle déploie afin de rendre Karuko heureuse. Il ajoute qu'il ne peut pas ignorer quelqu'un qui se soucie autant de Karuko et qu'il veut s'assurer que Subaru soit à l'aise avec leur relation, car il sait que cela comptera aussi pour Karuko. Subaru finit par lever les yeux vers lui, le regardant enfin dans les yeux pour la première fois depuis le début de leur conversation. Intérieurement, elle ressent un soulagement. L'homme dont Karuko est amoureuse est quelqu'un de bien. En même temps, un sentiment de culpabilité l'envahit pour s'être montrée si froide au départ, car Rintaro semble se soucier de Karuko de la même manière qu'elle. Un petit rire lui échappe et elle se traite d'idiote à voix basse. Elle avoue ensuite à Rintaro qu'elle a déjà tout raconté à Karuko de ce qu'il s'était dit au café. Lorsque Rintaro se fige, inquiet à l'idée qu'elle ait pu révéler ses aveux les plus sincères, son visage rougit aussitôt en imaginant ce que Karuko pourrait penser de ses paroles. Subaru ne lui répond pas clairement et se contente de dire qu'il est possible pour lui de continuer à voir Karuko, à condition que leur rencontre se déroule loin de leurs écoles respectives. Avant qu'il ne puisse réagir, un ballon de football vient soudain heurter son ventre, le pliant de douleur. Un jeune garçon accourt pour s'excuser, mais en s'approchant pour récupérer le ballon, il les reconnaît. Il se souvient d'eux comme du duo qui avait réparé son jouet au café. Le garçon sourit et affirme qu'ils doivent être de bons amis puisqu'il les voit toujours ensemble en train de discuter. Rintaro et Subaru se rappellent aussitôt combien leurs écoles se détestent, et Rintaro s'empresse de préciser qu'ils ne sont pas vraiment amis. Le garçon n'en croit rien, insistant sur le fait que des personnes qui discutent comme eux sont forcément amies. 6 camarades l'appellent, et il leur fait signe avant de repartir en courant. Subaru reconnaît que les qualifier d'amis est peut-être exagéré, mais ajoute qu'un jour, elle espère que Rintaro la considérera ainsi. Surpris, il recule légèrement et lui rappelle la rivalité entre leurs écoles. Étonnamment, Subaru ne semble pas s'en soucier, ce qui pousse Rintaro à lui demander si quelque chose s'est passé. Elle se contente de lui offrir un doux sourire et de répondre que c'est un secret. Allongé sur son lit, Rintaro parcourt le groupe de discussion de ses amis et remarque qu'il n'y a plus eu d'activité depuis un certain temps. Il repense à ce qui s'est passé il y a quelques jours et comprend que c'est probablement de sa faute si une distance s'est créée entre lui et les autres. Ses yeux s'illuminent lorsqu'il voit un message de Karuko. Elle lui demande s'il a réussi à rencontrer Subaru. Lorsqu'il lui répond que oui, il ajoute aussi qu'il est désolé d'avoir gardé secrète leur rencontre au café. Karuko lui répond qu'au contraire, elle est heureuse, car Subaru sait désormais qu'ils sont amis. Pendant ce temps, à Shigori, la journée sportive approche et les élèves s'entraînent avec ardeur. Shohei se plaint du comportement récent de Rintaro. 6 camarades ne comprennent pas pourquoi, alors il leur montre Rintaro du doigt. Celui-ci paraît complètement distrait. Il rate chaque balle qui lui est lancée et finit même par en recevoir une en plein corps durant leur entraînement de baseball. Shohei bougonne en disant que Rintaro est d'ordinaire excellent en sport, mais déplorable en classe. Il souligne aussi que Rintaro s'agite trop depuis quelque temps, même en cours. Quand il a essayé de lui en parler une fois, Rintaro avait esquivé le sujet, niant qu'il y ait quoi que ce soit d'anormal. Mais aujourd'hui, Shohei en a assez. Il est évident que Rintaro cache quelque chose. Il entraîne Egato et Saku à l'écart, et bientôt, les 3 décident de le filer après les cours. À distance, il l'observe, espérant découvrir la vérité. Shohei dit à Saku de profiter de la première occasion pour présenter ses excuses à Rintaro. Leur filature les conduit jusqu'au parc et ils s'étonnent de voir Rintaro aller si loin. À leur grande surprise, ils le voient rejoindre Karuko et Subaru. Les 3 s'installent ensuite dans un restaurant où Rintaro s'excuse de les avoir fait venir. Karuko répond aussitôt qu'elle est contente de le voir souvent, mais elle se fige, réalisant ce qu'elle vient de laisser échapper.
Rougissante, elle se rappelle les paroles de Subaru sur les sentiments de Rintaro, qui semblaient aller dans la même direction que les siens. Essayant de dissimuler son trouble, elle s'empresse de dire qu'il ne doit pas trop réfléchir à ce qu'elle vient de dire. Subaru, en silence, lui lance un regard incrédule, lui signifiant que ses sentiments sont bien trop faciles à deviner. Ce que le trio ignore totalement, c'est que les amis de Rintaro sont assis à une autre table, écoutant toute la scène. Shohei bouillonne de jalousie, persuadé que Rintaro flirte avec des filles de Kikyo, tandis que Saku, inquiet de leur imprudence, intime à Hayato et Shohei de se taire, de peur que Rintaro ne les remarque. Shohei les presse d'être plus sérieux face à la situation, puisque Rintaro fréquente des filles de Kikyo, et surtout Subaru, connu pour détester les garçons de Chidori, comme elle l'avait montré ce jour-là à la bibliothèque. Pour Saku, toute cette histoire a quelque chose d'étrange et mérite d'être éclaircie. Ils se figent lorsqu'ils entendent la voix de Subaru. Celle-ci va droit au but et demande à Rintaro pourquoi il a voulu les voir. Rintaro avoue alors qu'il désire dire la vérité à ses amis et leur parler ouvertement de son amitié avec Karuko et Subaru. Les garçons, assis à l'autre table, se taisent aussitôt, captivés par ces paroles. Rintaro confie aux deux filles qu'il n'a jamais eu beaucoup d'amis, car son apparence l'a toujours rendu intimidant aux yeux des autres. À un moment donné, il avait même accepté l'idée de finir seul. Mais depuis son entrée à Chidori, ses 3 camarades l'ont accueilli, et grâce à eux, il a enfin eu le sentiment d'avoir trouvé un endroit où il appartient réellement. Il raconte combien il admire l'amitié qui lie Karuko et Subaru, leur confiance mutuelle et leur manière de se protéger l'une l'autre. Il avoue qu'il désire construire la même relation avec ses propres amis, qu'il ne veut pas renoncer à leur lien. Karuko lui a appris à ne pas abandonner si facilement les choses, et il refuse donc d'abandonner ses amis. Il leur demande de lui faire confiance. Il souhaite qu'ils gardent leur relation secrète vis-à-vis de leurs écoles respectives. Il s'excuse encore, s'incline profondément, conscient que cela pourrait mettre Karuko et Subaru en difficulté si la vérité venait à se savoir. À sa grande surprise, toutes deux se montrent heureuses qu'ils veuillent parler de leur amitié à ses amis. Subaru, même, se dit reconnaissante qu'il ait pensé à ses sentiments avant de prendre une décision. Karuko ajoute que si Rintaro leur fait confiance, alors elle placera aussi sa confiance en lui. Shigen propose qu'un jour, peut-être, ils pourraient tous devenir amis. Cette idée inquiète Subaru, mais réchauffe le cœur de Rintaro. Ils passent ainsi la soirée ensemble, et quand il se fait tard, Rintaro propose de les accompagner jusqu'à leur station. Tout à coup, Subaru ralentit légèrement le pas, puis lâche d'une voix soudaine qu'elle aimerait que Rintaro leur présente ses amis, un jour. Elle explique qu'elle désire profondément s'excuser pour ses paroles et son attitude de la bibliothèque. Rintaro sourit et lui promet qu'il le fera. Soudain, un groupe d'hommes s'avance et demande à lui parler. Un blond prend la parole, présentant des excuses moqueuses au nom de son « junior », ceux qui déstabilisent Rintaro. Karuko, attentive, remarque 2 autres hommes cachés derrière un arbre. Elle fait un signe discret à Rintaro pour qu'il se méfie. Rintaro reconnaît aussitôt ces hommes. C'étaient les mêmes qui avaient tenté de blesser Karuko. Il comprend qu'ils ont dû prévenir leurs aînés et revenir à présent pour se venger. Ne voulant pas provoquer d'ennui, Rintaro garde un ton poli et tente de s'excuser, proposant de s'éclipser avec les filles pour éviter toute bagarre. Mais très vite, d'autres hommes surgissent et leur barrent la route. Le blondinet l'accuse alors d'avoir frappé ses cadets sans raison et ajoute qu'il a exactement la tête du type capable de faire ça. Karuko s'interpose, affirmant que Rintaro n'est pas du tout ce genre de personne. Les hommes remarquent alors la présence de Karuko et Subaru. Ils les identifient aussitôt comme des filles de Kikyo et, avec un sourire lourd de sous-entendu, les trouvent mignonnes. Rintaro se place devant elles, soutenant leur regard hostile. Il demande au blond de laisser les filles rentrer, promettant qu'il acceptera de parler avec eux. Son regard se durcit, mais le blond se contente de sourire, affirmant que les filles doivent rester pour discuter plus tard. L'un des hommes tend la main pour caresser les cheveux de Subaru, mais Shohei surgit soudain et lui attrape le bras avec force. Saku et Hayato sortent aussi de leur cachette et tous 3 ordonnent à Rintaro d'emmener Karuko et Subaru pendant qu'il s'occupe de la situation.
En voyant la détermination dans les yeux de ses amis, Rintaro guide les deux filles loin du groupe. Il lance par-dessus son épaule qu'il leur promet de parler plus tard. Saku, passant devant le chef blond, marche droit vers les deux hommes dissimulés derrière l'arbre. Il les traite de lâches pour se cacher ainsi derrière la protection de leur bande. Les hommes tentent de l'insulter, mais Saku réplique aussitôt, les ridiculisant en disant qu'il est pitoyable pour des adultes d'agir de façon aussi enfantine. L'un d'eux lâche alors que c'était eux qui avaient blessé Rintaro par le passé. Six mots réveillent quelque chose dans ses amis. Ils comprennent que l'ancienne blessure à la tête de Rintaro venait sûrement de ces hommes. Hayato laisse tomber son sac, visiblement furieux à cette révélation. Pendant ce temps, Rintaro parvient à amener Subaru et Karuko jusqu'à la gare. Il s'excuse de les avoir entraînés dans cette histoire, mais Karuko balaie ses regrets d'un geste, bien plus inquiète pour ses amis restés derrière. Rintaro la rassure en disant qu'ils s'en sortiront sans problème et que, finalement, ce sont sûrement les autres hommes qui devraient se faire du souci. Soudain, son téléphone sonne. Voyant le nom d'Hayato s'afficher, Rintaro décroche aussitôt. La voix d'Hayato se fait entendre, enjouée, pour s'assurer qu'ils vont bien. Quand Rintaro confirme que tout le monde est sain et sauf, il insiste pour revenir. Mais Hayato, après avoir échangé avec Saku, lui dit qu'ils rentreront tous pour ce soir et qu'ils parleront demain, lors de la journée sportive. Rintaro raccroche et rassure les filles en leur disant que ses amis vont bien, même si Karuko et Subaru demeurent perplexes devant la rapidité avec laquelle tout s'est résolu. Ailleurs, Shohei observe les hommes vaincus étendus au sol et félicite Hayato pour son habileté. Hayato admet qu'il est pacifiste, mais qu'il n'hésite jamais lorsqu'il s'agit de défendre ses amis. L'un des hommes tente de se relever. Hayato s'avance calmement. Il lui déclare que Rintaro n'est pas aussi pitoyable qu'ils le prétendent, les avertit de ne plus causer de problèmes et leur souhaite même un bon retour chez eux. Sur ce, il propose de rentrer, et Saku comme Shohei le suivent sans discuter. Le jour de la fête sportive, les camarades de Rintaro l'encouragent à frapper un coup de circuit. Mais distrait, il se concentre mal et finit éliminé, sous les gémissements de SC et camarades qui lui conseillent de se reposer pour le prochain tour. Rintaro obéit en silence et s'écarte pour reprendre son calme. Il reconnaît pour lui-même qu'il a du mal à se concentrer tant qu'il n'a pas mis les choses au clair avec ses amis. Un sentiment de culpabilité le ronge. Il n'arrive pas à profiter de la journée sportive comme il l'avait espéré. Soudain, une bouteille d'eau vole dans sa direction. Il l'attrape et lève les yeux. Ses amis approchent avec des sourires légers, plaisantant sur son absence d'esprit lors du match précédent. Il tente de lui redonner le moral en lui rappelant qu'il ne leur reste plus que 2 victoires avant de pouvoir savourer une glace. Rintaro finit par les remercier pour le sauvetage de la veille. 6 amis échangent un sourire, puis demandent si Karuko et Subaru vont bien. Quand ils apprennent que tout est en ordre, Shohei laisse échapper par mégarde qu'il l'avait espionné. Rintaro comprend alors comment ils avaient pu arriver au moment parfait pour les secourir. Il sent la gêne l'envahir en rassemblant les morceaux. Ils avaient trop dû le suivre depuis le restaurant familial. Ses joues rougissent. Et avant qu'il n'ait le temps de réagir, Shohei entraîne Hayato au loin, le laissant seul avec Saku. À la surprise de Rintaro, Saku prend la parole le premier. Il s'excuse sincèrement d'avoir écouté sa conversation avec Karuko et Subaru, et aussi pour les paroles dures qu'il avait prononcées l'autre jour. Rintaro insiste pour être celui qui s'excuse, ce qui entraîne un échange où chacun tente de prendre la faute sur soi. Finalement, Saku souligne que le vrai problème vient du fait que Rintaro se reproche toujours tout, même lorsqu'il n'a rien fait de mal. Il lui dit de bien écouter, car il ne le répétera pas une seconde fois. Il avoue que les mots de Rintaro, la veille, l'ont profondément touché. Puis, respirant calmement, Saku confesse que les personnes qu'il chérit et en qui il a le plus confiance dans sa vie sont Shohei, Hayato et Rintaro. Rintaro repense alors à ceux qu'il avait dit, qu'il admirait Sumeru et Karuko pour la confiance et la complicité qui les unissaient, et qu'il aspirait à la même force de lien avec ses propres amis. Quand Saku le supplie de leur faire davantage confiance, les yeux de Rintaro s'emplissent de larmes brûlantes. Il s'accroupit, tentant de cacher son visage à Saku. De loin, Shohei et Hayato, qui observaient la scène avec inquiétude, aperçoivent leur échange. En les voyant ainsi, il sourit, soulagé de savoir que tout ira bien.
Le groupe retourne ensuite au match de baseball. Leur classe est sous pression. Si l'équipe adverse marque, ils n'accéderont pas à la finale. L'espoir faiblit lorsqu'ils voient que c'est à Rintaro de passer au bâton, surtout après 6 échecs répétés de la journée. Mais Saku prend la parole et rassure tout le monde. Rintaro saura répondre présent. Il rappelle que Rintaro est le genre de personne qui se dépasse lorsque cela compte vraiment. La balle fuse, Rintaro balance sa batte et la frappe en plein volume. La balle s'élève haut dans le ciel, arrachant des exclamations d'émerveillement. Rintaro s'élance, courant d'une base à l'autre, le soleil réchauffant son visage tandis qu'il songe à quel point le temps est agréable. Lorsqu'il franchit la plaque de marbre, toute sa classe se précipite vers lui, l'acclamant et l'enlaçant dans un tourbillon de joie. 6 amis l'entourent, débordant d'éloges pour son retour en force. Pour une fois, Rintaro s'autorise à savourer pleinement le moment, à se laisser bercer par leurs compliments. Pendant ce temps, un élève file vers leur professeur principal, brandissant des photos qu'il a prises. Sur l'un des clichés, on voit Rintaro entouré de ses amis, éclatant de rire au milieu des siens, une image parfaite de la jeunesse vivant ses plus beaux instants. Après la journée sportive, Rintaro et ses amis décident d'aller manger une glace. Chacun paie de sa poche, car Shohei avait lancé une mauvaise balle qui permit à l'équipe adverse de marquer un home run. Il se plaint que, puisque leur professeur n'a finalement pas tenu sa promesse de les inviter, la glace n'a plus vraiment le même goût. Rongé par la culpabilité, il baisse les yeux, mais la vendeuse remarque son air triste et lui offre des takoyaki pour lui remonter le moral. L'effet est immédiat, et le sourire revient sur son visage. Pendant qu'il déguste, Rintaro reste silencieux, écoutant simplement ses camarades bavarder avec enthousiasme. Soudain, son téléphone sonne. À la lecture du message, ses yeux s'écarquillent. Il demande aussitôt à ses amis s'ils sont libres après, car il souhaite les emmener quelque part. Le petit groupe le suit jusqu'à un parc, où Karuko et Subaru les attendent déjà. Les 2 jeunes filles se présentent aussitôt, et les garçons en font de même. Très vite, Karuko et Shohei s'entendent à merveille. Celui-ci, déjà lancé, raconte avec entrain la journée sportive de Chidori et leur match de baseball. Rintaro, de son côté, reste bouche bée devant cette complicité soudaine qui donne l'impression qu'ils se connaissent depuis toujours. Ayara remarque que le parc est loin de leur école, et Saku devine que ce choix n'est pas anodin, probablement pour éviter que des élèves de Chidori ou de Kikyo les voient ensemble. Karuko prend alors la parole. Après un bref regard échangé avec Subaru, elle s'incline légèrement et remercie les garçons de les avoir sauvés la veille face à la bande de voyous. Les garçons minimisent l'incident, mais Karuko insiste sur l'importance de leur aide et leur tend un sac débordant de friandises pour les remercier. Touchés par le geste, les garçons sont profondément émus. Shohei, particulièrement sensible, a même les larmes aux yeux et s'émerveille de la gentillesse des filles de Kikyo. Dans son enthousiasme, il demande s'il peut commencer à grignoter immédiatement. C'est alors que Subaru se lève. Le visage grave et empreint de regret, elle s'incline profondément et présente ses excuses pour ses paroles blessantes à la bibliothèque, avouant s'être complètement trompée sur leur compte. Sa voix tremble, emplie de la crainte de ne pas être pardonnée. Un court silence s'installe. Puis, contre toute attente, Shohei prend la parole en premier. Il avoue qu'il ne se souvient même plus de ce qu'elle avait dit. Les garçons échangent des regards surpris, car ils savent bien que Shohei avait failli se battre précisément à cause de ses paroles. Pourtant, il lui adresse un sourire insouciant et conclut que ce n'est pas grave, puisqu'il est habitué à être insulté. Les mots frappent Subaru, qui demeure mal à l'aise. Ni elle ni Karuko n'auraient cru que les élèves de Kikyo insultaient aussi souvent ceux de Chidori. Saku, à son tour, s'excuse également. Il reconnaît avoir tenu des propos blessants envers Subaru, sans même connaître la situation. Surprise, la jeune fille le fixe, stupéfaite par sa franchise, avant de lui accorder rapidement son pardon. Elle admet que tous 2 avaient eu tort. Karuko et Rintaro échangent alors un sourire soulagé, heureux de voir que cette première véritable rencontre se déroule à merveille, chacun assumant ses erreurs. Tandis que les garçons taquinent Saku au sujet de son excuse maladroite, Karuko se penche discrètement vers Subaru pour lui souffler que c'est le moment idéal de leur offrir son présent. Rougissante et nerveuse, Subaru reprend donc la parole. Elle attire l'attention de tous et leur tend un élégant sac, expliquant qu'il s'agit à la fois d'un remerciement et d'un cadeau d'excuse.
À l'intérieur, les garçons découvrent des pâtisseries raffinées, qui semblent particulièrement coûteuses. Leurs yeux s'illuminent en reconnaissant une gourmandise dont on a récemment beaucoup parlé à la télévision. Émerveillés, ils se mettent aussitôt à proposer une fête des gâteaux sur le champ, invitant naturellement les filles à se joindre à eux. Karuko accepte avec enthousiasme, mais Subaru hésite, rappelant timidement qu'elle vient de Kikyo. Les garçons écartent aussitôt son inquiétude d'un ton assuré. Cela leur est bien égal. Ils ajoutent que Rintaro leur a déjà beaucoup parlé d'elle et de Karuko, et qu'il n'a cessé de les décrire comme des personnes bienveillantes. Pour eux, la parole de leur ami vaut plus que tout. Si Rintaro dit que Subaru et Karuko sont des filles formidables, alors ils le croient sans réserve, car telle est la force de leur amitié. Souriant, Shohei tend alors un biscuit à Subaru, lui disant qu'ils devraient simplement s'accepter tels qu'ils sont, sans tenir compte de leurs écoles, et chercher seulement à bien s'entendre. Touché par ces mots simples mais sincères, Subaru prend timidement le biscuit et accepte l'invitation. Le petit groupe profite des douceurs dans une atmosphère légère et joyeuse. Subaru, cependant, observe les garçons en silence. Une pointe de culpabilité la saisit. Elle regrette ses préjugés passés et se reproche de ne pas avoir fait confiance plus tôt à Karuko. Pourtant, elle se réjouit d'avoir désormais l'occasion de mieux les connaître et de devenir leur amie. Alors que le soleil décline et que le ciel s'embrase de teintes orangées, ils décident de rentrer. Sur le chemin, Shohei interpelle Subaru et l'invite à marcher près de lui pour discuter des pâtisseries. Il insiste en riant. Elle doit convaincre leur professeur d'en acheter pour eux la prochaine fois. Ce rapprochement laisse Karuko et Rintaro légèrement en retrait, côte à côte. L'ambiance devient plus douce, presque intime. Karuko confie combien elle est soulagée de voir Subaru s'entendre enfin avec les amis de Rintaro. Celui-ci l'observe un moment, pensif, puis finit par lui demander s'il y a quelque chose qu'elle aimerait. Il voudrait, dit-il, la remercier pour l'avoir aidée à étudier. Karuko s'arrête soudain, forçant Rintaro à se retourner vers elle, intriguée. D'un ton calme, elle lui demande alors qu'ils sortent quelque part, tous les deux. Les paroles résonnent dans son esprit. Il se souvient de ce que Shohei lui avait confié peu avant, qu'il était devenu ces derniers temps. Ce souvenir le ramène aussitôt à Karuko, et Rintaro ressent une profonde gratitude pour sa présence dans sa vie. Le jour convenu, il prend le train pour la retrouver. Tout le trajet, son cœur bat plus vite qu'à l'ordinaire. Il tente de se persuader qu'il ne s'agit pas d'un rendez-vous, mais simplement d'une sortie amicale. Pourtant, ses efforts restent vains. Un couple assis non loin parle justement de leur rendez-vous amoureux, et ces mots suffisent à troubler encore davantage Rintaro, qui sent son cœur s'emballer. À la descente du train, une voix familière l'interpelle. C'est Karuko, qui sort du même wagon que lui. Ils s'approchent, s'échangent un salut chaleureux, et Karuko, radieuse, lui confie qu'elle attendait cette journée avec impatience depuis qu'il avait accepté sa demande. Ensemble, ils se dirigent vers l'aquarium. Leurs yeux brillent devant les bassins où nagent des poissons aux 1000 couleurs. Tous deux reconnaissent qu'ils n'ont pas visité un tel lieu depuis des années. Rintaro se souvient que, lors de sa dernière sortie en école primaire, il avait totalement ignoré les petits poissons, pressé de voir les plus gros spécimens. Puis il demande à Karuko ce qu'elle pense du spectacle de dauphins. Elle s'anime aussitôt, les yeux pétillants. Elle lui explique qu'elle n'en a vu qu'à la télévision et qu'elle rêve depuis toujours d'assister à une représentation en vrai. Comme le spectacle est donné pour une durée limitée, elle y voit une occasion à ne pas manquer. Leur enthousiasme grandit, mais comme le spectacle n'est prévu qu'à 15 heures, Karuko commence à dresser une liste de tout ce qu'elle aimerait faire d'ici là. Goûter les spécialités, essayer les attractions, avant de s'inquiéter qu'il n'ait pas assez de temps. Rintaro rit doucement devant son empressement et la rassure. Ils ont toute la journée devant eux. Il ajoute qu'elle n'a pas à se préoccuper de ses envies à lui, car cette sortie est avant tout la sienne. Karuko lui adresse alors un sourire éclatant, empli de gratitude. Ils continuent leur visite, s'émerveillant devant chaque bassin, chaque présentation, avant de tester quelques attractions de l'aquarium. À l'heure du déjeuner, ils s'installent devant des tables insolites. De petits aquariums transparents où nagent des poissons, servant de décor sous leurs plats. Amusés, ils dégustent leur hot dog en profitant de cette ambiance unique. Entre deux bouchées, Karuko l'interroge sur la journée sportive de Chidori. Rintaro l'observe un instant,
puis commence à raconter les épreuves, partageant anecdotes et détails dans une conversation facile et rythmée. Le temps passe vite et bientôt l'heure du spectacle approche. Avant de rejoindre les gradins, Rintaro s'excuse un instant pour se rendre aux toilettes. Karuko, de son côté, s'assied sur un banc voisin. Elle sort son téléphone et commence à faire défiler les photos qu'ils ont prises ensemble depuis le matin. Ses lèvres s'étirent en un sourire doux, presque discret, qu'elle adresse à elle-même comme pour eux. Cette journée est merveilleuse et Karuko en garde déjà de petits souvenirs précieux. Pendant ce temps, Rintaro, dans les toilettes, s'asperge le visage d'eau froide pour calmer son cœur affolé. Karuko est si adorable aujourd'hui que chaque fois qu'il la regarde, ses battements s'emballent. Il se demande si elle passe réellement un bon moment, mais se rassure aussitôt en se souvenant de son sourire constant tout au long de la journée. Une chaleur douce et étrange se répand en lui, le troublant davantage. Il secoue la tête pour chasser ses pensées, se rappelant que le spectacle des dauphins va bientôt commencer. Lorsqu'il ressort, il aperçoit Karuko et à ses côtés, une fillette qui s'agrippe à elle. Karuko lui explique qu'elle a vu cet enfant errer seule, l'air perdu, et qu'elle a préféré aller à sa rencontre. La petite dit chercher ses parents. Karuko se présente, puis la fillette remarque Rintaro et recule légèrement, intimidée. Karuko fait alors un signe vers lui. Comprenant, Rintaro s'accroupit à sa hauteur pour ne pas l'effrayer et se présente d'une voix douce. Karuko lui demande gentiment où elle a vu ses parents pour la dernière fois. À la réponse de l'enfant, près de l'aquarium des requins, Karuko décide de s'y rendre aussitôt pour les retrouver. Elle demande à Rintaro de rester auprès de la fillette, qui s'appelle Mika, au cas où ses parents reviendraient sur leurs pas. À peine Karuko partie, Mika s'agrippe à la chemise de Rintaro. Il la rassure en lui proposant d'attendre calmement sur un banc. Elle accepte, avouant que ses jambes fatiguent. Assise à côté de lui, Mika baisse les yeux, embarrassée. Elle s'excuse, persuadée qu'elle gâche son rendez-vous avec Karuko. Pris de court, Rintaro bafouille maladroitement que ce n'est pas un rendez-vous. Mais Mika continue, insistant avec son petit air malicieux. Les rendez-vous, c'est amusant. Les joues rouges, Rintaro reste muet tandis que Mika poursuit sa conversation. Elle lui confie qu'elle rêve d'en avoir un avec son coup de cœur, Daiki, un camarade de maternelle. Elle raconte, le sourire radieux, combien son cœur se gonfle de joie chaque fois qu'il lui sourit, à quel point il est incroyable au sport et comment son appétit la fait rire. Rintaro se fige. Les paroles innocentes de la petite résonnent en lui, et cette chaleur qu'il ressentait plus tôt revient. Tout à coup, il comprend. Ses propres sentiments envers Karuko prennent enfin un sens clair. Il n'a pas le temps de réfléchir davantage. La voix de Karuko les appelle, résonnant dans l'air. Elle revient en hâte, accompagnée d'un couple inquiet. Mika bondit de joie en les reconnaissant. En larmes, elle court vers eux et se jette dans leurs bras, soulagée de les retrouver enfin. Karuko explique qu'elle a retrouvé les parents de Mika en entendant leurs appels inquiets. Ces derniers remercient chaleureusement Karuko et Rintaro d'avoir veillé sur leur fille, tout en s'excusant si elle leur avait causé des soucis. Rintaro les rassure aussitôt. Mika n'a posé aucun problème, et ils ont même passé un agréable moment à discuter avec elle. Touché par sa gentillesse, Karuko lui adresse un sourire radieux. Ensemble, ils saluent la fillette et ses parents qui s'apprêtent à repartir. Mais avant de partir, Mika revient en courant vers Rintaro. Elle l'invite d'un geste à se pencher. Lorsqu'il s'accroupit, elle lui glisse à l'oreille, un sourire malicieux aux lèvres, qu'elle trouve qu'il forme un très beau couple avec Karuko. En un instant, le visage de Rintaro s'empourpre. Avant même qu'il ait le temps de répondre, Mika file rejoindre ses parents en riant. Un léger silence s'installe. Karuko finit par proposer de rentrer, puisque le spectacle des dauphins est déjà terminé. Mais Rintaro, rassemblant son courage, lui demande si elle a encore un peu de temps. Il ajoute qu'il reste un spectacle en soirée et qu'ils pourraient y assister ensemble. Les yeux brillants, Karuko accepte avec enthousiasme. Peu après, le dernier show de la journée commence. La salle se remplit peu à peu tandis que les spectateurs prennent place. Les lumières s'éteignent, le silence gagne le public et un unique projecteur illumine la surface de l'eau. Soudain, un dauphin bondit hors du bassin, éclaboussant la scène dans une salutation éclatante. D'autres le rejoignent aussitôt, exécutant une succession de figures spectaculaires qui arrachent des cris d'émerveillement à la foule. Karuko et Rintaro, fascinés, fixent la scène des yeux,
complètement absorbée par le spectacle. Karuko murmure alors combien elle est heureuse de pouvoir enfin voir un dauphin de ses propres yeux, en vrai. Après un moment, elle se tourne vers Rintaro pour le remercier de l'avoir invitée. Elle lui confie qu'elle n'attendait rien en retour pour l'avoir aidé à étudier, que le simple fait d'avoir pu le soutenir lui suffisait déjà. Mais, dit-elle dans un souffle plus doux, cette sortie avec lui a rendu sa journée vraiment spéciale, et elle a savouré chaque instant. Rintaro observe son sourire lumineux, silencieux, puis reporte son regard vers l'eau scintillante où les dauphins continuent leurs acrobaties. Pourtant, son esprit s'égare. Il revoit toutes les fois où Karuko lui a souri au cours de la journée. Les paroles innocentes de Mika résonnent dans sa mémoire, entremêlées à l'aveu candide de son coup de cœur. Et soudain, tout devient limpide. Pour la toute première fois, Rintaro comprend pleinement les sentiments qui grandissent en lui pour Karuko. Sous la pluie battante de ce matin-là, Rintaro marchait d'un pas pressé dans les rues, son expression sombre suffisant à effrayer malgré lui plusieurs passants. Lorsqu'il arriva enfin en classe, ses amis, déjà installés, râlaient à propos du temps morose, tout en se demandant pourquoi Rintaro était plus en retard que d'habitude. La porte s'ouvrit brusquement et il resta un instant immobile dans l'encadrement avant de franchir le seuil. Le bruit attira aussitôt l'attention de tous, et les regards se braquèrent sur lui. Rintaro gagna sa place d'un pas traînant, son allure plus lourde qu'à l'ordinaire. 6 camarades échangèrent des coups d'œil inquiets, remarquant aussitôt quelque chose d'inhabituel dans son attitude. En l'observant mieux, ils ne purent s'empêcher de lui dire que son visage paraissait encore plus effrayant que d'habitude. Rintaro se sentit mal à l'aise face à ces remarques, d'autant plus lorsqu'un d'entre eux souligna qu'il portait encore l'uniforme d'hiver alors que tout le monde était déjà passé à la tenue d'été. Soudain, Ayato lança à voix haute que les filles de Kikyo devaient sûrement, elles aussi, avoir troqué leur uniforme. 6 mots figèrent Rintaro sur place, et ses livres glissèrent hors de son sac. 16 amis échangèrent des regards préoccupés, comprenant qu'un trouble le rongeait de nouveau. Ayato et Shuhei songèrent à l'interroger directement, mais Saku les en dissuada. Rintaro parlerait quand il se sentirait prêt. Convaincus, ils décidèrent de poursuivre leur bavardage habituel afin de détendre l'atmosphère. Pendant ce temps, Rintaro ramassait ses notes, perdu dans ses pensées. Depuis la sortie à l'aquarium avec Karuko, il n'arrivait plus à la chasser de son esprit. Ses yeux dérivèrent vers la fenêtre, où il devinait derrière les rideaux tirés la salle de classe de Karuko. Était-elle en train d'étudier sérieusement? Ou riait-elle joyeusement avec ses amis avant le début des cours? Conscient de l'ampleur de ses divagations, il baissa la tête, cherchant à vider son esprit. Mais Karuko revenait sans cesse, et il comprit à quel point il était tombé amoureux. Une fois ce sentiment reconnu, il ne pouvait plus penser à autre chose. Il fut tiré de 16 rêveries quand Shuhei l'appela. Surpris, il releva la tête et entendit ses amis lui demander s'il pouvait venir chez lui un jour, puisqu'il n'y avait encore jamais mis les pieds. Leur requête le laissa muet si longtemps que l'inquiétude les gagna. Rapidement, ils le rassurèrent. Ce n'était pas grave si l'idée le gênait. Ces mots touchèrent Rintaro, car enfant, il avait été la cible de moqueries à cause du commerce familial, une modeste pâtisserie que ses parents tenaient avec fierté. « Veux-tu que j'étoffe la suite avec la réaction de Rintaro face à cette demande? Ou préfères-tu que je développe d'abord ses souvenirs liés à la pâtisserie familiale ?» Selon ses anciens camarades de classe, le fait que ses parents tiennent une pâtisserie ne collait pas avec son allure sombre et intimidante. À cause de cela, Rintaro avait toujours évité de trop en dire sur sa vie familiale. Pourtant, en observant ses amis aujourd'hui, il ressentit pour la première fois qu'il ne le jugerait pas. Alors que Shuhei proposait d'organiser la prochaine rencontre chez lui, Rintaro prit enfin la parole. Il demanderait d'abord à ses parents. Ses amis s'illuminèrent aussitôt, impatients d'être au week-end. Quand le jour arriva, ils franchirent la porte de la pâtisserie familiale. Loin de se moquer, ils furent fascinés par la beauté de l'endroit. Leurs yeux s'écarquillèrent devant les rangées de gâteaux colorés, tandis que l'odeur chaleureuse des viennoiseries fraîchement sorties du four emplissait l'air. Rintaro, qui craignait leur jugement, sentit peu à peu ses épaules se détendre en les voyant admiratifs. À ce moment, sa mère surgit de l'arrière-boutique et salua les garçons avec son énergie habituelle. À la grande surprise de Rintaro, ses amis répondirent avec la même chaleur, discutant avec elle comme s'ils la connaissaient depuis toujours. Saku lança même quelques plaisanteries qui firent rire Karuko. Rayonnante,
Elle encouragea les garçons à bien manger à midi, puisqu'elle leur préparerait beaucoup de plats. Puis, elle demanda à Rintaro de leur faire visiter la maison attenante à la boutique. Sans hésiter, il les conduisit à travers le couloir qui reliait les deux espaces. Restée en cuisine, Karuko annonça à son personnel qu'elle s'absenterait un moment. 6 employés remarquèrent qu'elle paraissait particulièrement joyeuse, et elle avoua que c'était parce que Rintaro avait enfin ramené des amis à la maison. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, un client appela depuis la boutique. Elle s'empressa d'aller le servir, mais se retrouva face à une silhouette bien trop familière. Pendant ce temps, les garçons exploraient le salon, observant avec curiosité la décoration et les meubles. Ils tombèrent même sur une vieille photo montrant Rintaro enfant aux côtés de son grand frère. Resté un peu en retrait, Rintaro ressentit toute la maladresse de ce moment. C'était la première fois qu'il recevait des camarades chez lui. Soudain, la voix de sa mère l'appela. Intrigué, il se dirigea vers l'escalier et sursauta en voyant Karuko et Subaru sur le pas de la porte. Karuko le salua gaiement, tandis que Subaru restait en arrière, visiblement nerveux. Elle expliqua qu'ils étaient venus acheter des gâteaux, mais comme ils étaient tous amis, elle les avait invités à rester déjeuner, à condition, bien sûr, que cela ne dérange pas les autres garçons. Hayato accepta aussitôt, enthousiaste, tandis que Shuhei fit signe aux 2 nouveaux venus d'entrer davantage. Ce geste fit grogner Saku, qui le réprimanda pour agir comme s'il était le maître de maison. Tout le monde finit par se calmer, bien que Kyuko prenne le temps de remercier personnellement Subaru d'être l'ami de Rintaro. Karuko s'excuse d'avoir dérangé, mais Rintaro lui assure que ce n'est pas un problème. Quand il croise son sourire, il se rappelle soudain leur visite à l'aquarium. Un rouge furieux lui monte aussitôt au visage. Kyuko, surprise de voir une expression si sincère sur celui de son fils, laisse apparaître un sourire empli de sous-entendus. Heureuse, elle s'excuse pour retourner à la cuisine et commencer à préparer le déjeuner. Les garçons se mettent rapidement à l'aider, remplissant la maison d'une conversation animée. Réalisant la situation dans laquelle elle s'est retrouvée, Karuko appelle Subaru en chuchotant pour lui demander de jeter un coup d'œil à sa tenue. Elle lui confie qu'elle ne s'attendait pas à passer du temps chez Rintaro et s'inquiète de son apparence. Peut-être que sa tenue est étrange et que ses cheveux n'ont rien de spécial. Subaru lui répond affectueusement qu'elle est aussi mignonne que d'habitude, ce qui l'irrite légèrement. Rintaro, lui, ne peut s'empêcher de lui lancer des regards furtifs, heureux au fond de lui de la voir dans sa maison. Pour détourner son attention, il donne un petit coup à Saku. Bientôt, le déjeuner est servi. Un impressionnant festin recouvre 2 grandes tables. Tout le monde mange avec appétit, mais Rintaro remarque surtout l'effort que Kyuko met à faire plaisir à ses amis. Elle informe alors son fils qu'elle va sortir pour vérifier la boutique, mais rappelle à chacun qu'ils peuvent se resservir s'ils ont encore faim. Rintaro ressent une profonde gratitude en voyant que tout le monde profite du repas. Au cours du déjeuner, Shuhei demande soudain pourquoi Rintaro a décidé de se teindre les cheveux et de se percer les oreilles. Rintaro avoue qu'il fait cela depuis la 5e. La curiosité du groupe grandit, chacun voulant savoir pourquoi il a pris cette décision. Gêné, il explique que c'est pour une raison stupide. Mais lorsque Karuko intervient à son tour, disant qu'elle aimerait aussi connaître la raison, il finit par avouer timidement qu'il trouvait tout simplement ça cool. Il ajoute que la raison peut paraître idiote, mais qu'à l'époque, c'était très important pour lui, puisqu'il n'avait pas d'amis à l'école. Il se souvient du jour où il a décidé de changer d'apparence. Seas Parron l'avait emmené dans une pâtisserie. Le lieu était réputé, mais au début, il n'y prêta pas attention, car sa propre famille possédait une boutique similaire. Mais dès la première bouchée du gâteau, il comprit qu'il s'agissait de quelque chose de différent. Ses yeux se mirent alors à parcourir la boutique, notant à quel point elle différait de celle de sa famille, jusqu'à ce qu'il se pose sur la fenêtre donnant sur la cuisine. À l'intérieur, il aperçut un boulanger joyeux, aux cheveux blonds et arborant un piercing bien visible. Rintaro pensa qu'il avait vraiment l'air heureux, et il voulut lui ressembler, convaincu que copier son apparence était un bon point de départ. Sur le chemin du retour, il demanda à ses parents s'ils pouvaient se teindre les cheveux et se faire percer, s'attendant à un refus puisqu'il savait qu'ils étaient en contact direct avec les clients. À sa stupeur, ils acceptèrent sans la moindre hésitation. Pour la première fois, il se sentit reconnu et l'émotion de ce moment lui tira des larmes. Bien sûr, ce changement d'apparence ne fit qu'accentuer l'éloignement des autres à son égard. Mais à ce stade,
il avait déjà renoncé à créer des liens. Tellement absorbé par son récit, il ne remarqua pas les regards fixés sur lui. Lorsqu'il s'en rendit compte, il s'excusa rapidement d'avoir assombri l'ambiance. Mais Shohei le rassura aussitôt, affirmant que les enfants de son ancienne école avaient été aveugles. Lui, il aurait immédiatement sauté sur l'occasion d'être son ami s'ils s'étaient rencontrés plus tôt. Shohei se leva pour se resservir et Karuko fit de même. Avant de partir à la cuisine, elle dit à Rintaro qu'elle partageait le même avis que Shohei et qu'elle était heureuse d'être amie avec quelqu'un d'aussi gentil que lui. Rintaro la fixa un instant, stupéfait, jusqu'à ce qu'elle lui demande s'il voulait lui aussi reprendre un peu. Rougissant, il répondit que oui, et Karuko s'en alla lui chercher sa part. Le groupe continua à manger et à discuter, sans se douter que Kyuko avait entendu toute la conversation. Cachée, elle retenait ses larmes en se souvenant du jour où elle-même avait décidé de se teindre les cheveux en blond et de se faire percer. Son mari avait immédiatement compris qu'elle faisait tout cela pour Rintaro. Quand il l'avait questionnée, elle lui avait avoué qu'elle avait vu son fils pleurer l'autre jour et qu'elle n'arrivait plus à chasser de son esprit l'image de ce garçon brisé et résigné. La lumière n'était revenue dans ses yeux que lorsqu'ils étaient allés à la pâtisserie, l'autre jour. Alors, quand Rintaro avait supplié de pouvoir changer d'apparence, elle n'avait pas eu le cœur de refuser. C'était d'ailleurs la première fois qu'il demandait quelque chose pour lui-même. Elle savait qu'il s'inquiétait que son apparence effraie les clients. Alors, pour le rassurer, elle avait décidé de passer avant lui montrant que cela ne changeait presque rien dans le service auprès de la clientèle. Son mari l'avait regardée et lui avait dit qu'il espérait qu'un jour, Rintaro comprendrait à quel point Kyuko se sacrifiait pour lui. Mais Kyuko avait répondu que cela lui convenait. Ce qu'elle espérait vraiment, c'était qu'un jour, quelqu'un accepte Rintaro tel qu'il était. En le voyant à présent rire et s'amuser avec ses amis, elle avait l'impression de vivre un rêve devenu réalité. Elle décida enfin d'entrer dans la pièce, apportant avec elle un large assortiment de gâteaux. Les yeux de Shohei et de Karuko s'illuminèrent devant ces douceurs, et Kyuko les remit à Shohei, lui demandant de les mettre au réfrigérateur afin qu'ils puissent en profiter plus tard. Alors qu'elle repartait vers la boutique, Rintaro la rejoignit dans l'escalier. Il la remercia sans donner d'explication, ce qui fit écarquiller les yeux de sa mère. Puis il retourna auprès de ses amis, tandis que les yeux de Kyuko s'emplissaient de larmes. Elle remit sa casquette, se donna du courage et retourna travailler. Plus tard dans la journée, ils se rassemblèrent devant la télévision, mangeant du gâteau et jouant à des jeux. Shohei s'exclama fièrement après avoir battu Saku, le taquinant sur sa défaite. Ayada lui rappela qu'en réalité, ils s'affrontaient pour éviter la dernière place. Il félicita ensuite Karuko pour son excellent score, et celle-ci expliqua qu'elle devait sa performance à sa famille, avec qui elle jouait parfois. Rintaro fut surpris de la voir arriver en deuxième position. Quand elle lui adressa un sourire éclatant en guise de réponse, son visage s'empourpra. Shohei demanda alors si Rintaro aidait à la pâtisserie, espérant qu'il aurait suffisamment de temps libre pour participer avec eux aux activités de l'été. Quand Rintaro confirma qu'il n'était pas trop occupé, Shohei commença à proposer des idées d'activités de groupe. Ils décidèrent qu'une sortie à la plage avec des feux d'artifice serait parfaite pour l'été, et souhaitèrent que Karuko et Subaru se joignent à eux. Rintaro fut enchanté d'être inclus dans leur projet, et Subaru accepta aussi, tout en se rappelant qu'elle devait travailler dur puisque les examens avaient lieu avant l'été. Les garçons se figèrent, se souvenant brusquement qu'ils avaient encore une dernière épreuve à franchir avant de profiter de leurs vacances. Subaru s'excusa rapidement d'avoir gâché l'ambiance, et les larmes aux yeux, Shohei se tourna lentement vers Saku. Ce dernier pâlit et refusa net de l'aider, tandis que Shohei le suppliait de les encadrer. C'est alors que Karuko attrapa le bras de Subaru et suggéra qu'ils fassent tous ensemble une séance d'études, ce qui surprit Subaru autant que les garçons insouciants.